C'est bon pour tout le monde? Ok. Salut Flo, Salut Nico. merci d'avoir accepté mon invitation pour ce nouveau podcast. Bah, merci à toi, ça me fait plaisir d'être là. Ouais, c'est vraiment très cool. Et est-ce qu'on peut commencer par une présentation, s'il te plaît? Bah ouais, je m'appelle Florian Beaumont, j'ai 33 ans, 34, j'ai 34 ans, et je suis cascadeur. Ok. Voilà. T'es cascadeur dans le spectacle, dans le cinéma, dans quel genre de... Là maintenant, je suis plus cascadeur dans le cinéma. Ok. Globalement, je fais quasiment que du cinéma, mais pendant longtemps, j'ai commencé avec le spectacle, vraiment à 100% là-dedans. Après, j'ai fait un petit peu des deux. Et puis là, depuis, dizaine d'années à peu près, je fais que du cinéma. Ok. On va revenir peut-être sur le parcours aussi, le spectacle et le cinéma, mais avant ça, est-ce que tu peux nous expliquer comment t'es arrivé à devenir cascadeur, comment t'as découvert ce métier? Beh, franchement, complètement, par hasard. J'ai pas, rêvé d'être cascadeur. J'étais pas, dans un truc de, «Je veux devenir cascadeur» ou quoi que ce soit, mais j'ai toujours été, attiré par, tout ce qui était combat, film d'action, heu, ça m'a toujours attiré, en fait et heu et de fil en aiguille, donc bon, j'ai fait des arts martiaux, j'ai fait beaucoup de parcours et en fait, quand je cherchais des écoles à un moment donné, pour, pour, aller, après le bac ou quoi que ce soit, beh, je suis tombé en fait sur une annonce d'une école de cascade où il y avait des Yamakasi dedans et comme j'étais dans le parcours, je me suis renseigné, j'ai fait un test et en fait, c'est là que j'ai découvert le métier de cascadeur, quoi. C'est dans cette école et je me suis dit: «Mais en fait, c'est ça que je veux faire». Donc c'est vraiment dans cette école que j'ai découvert le métier de cascadeur et ce que c'était et que c'était pas simplement, du combat, c'était aussi, du feu, de la chute de hauteur, des chutes, des percus-véhicules, se jeter dans les escaliers. En fait, tout ce qui a un lien avec l'action, générale dans un film. D'accord. Voilà. Donc ça veut dire que tu as pratiqué les arts martiaux quand tu étais jeune? Ouais, j'ai fait 10 ans de taekwondo. Ma base martiale, c'est le taekwondo. Alors moi, j'étais pas spécialement en vue de faire de la compète ou quoi que ce soit, mais comme j'ai toujours été un petit peu plus grand que les autres, heu, en fait, mon prof, il m'obligeait à faire de la compète. Donc j'ai fait de la compète à fond, et voilà et puis de toute façon, j'ai toujours aimé le sport. J'ai toujours fait beaucoup, beaucoup de sport, mais mon premier art martial, c'est le taekwondo, ouais. Donc ça, tu en as fait pendant 10 ans, tu dis? Ouais, 10 ans, ouais. OK, et quand tu as découvert la cascade, c'était via le parcours, c'était pas via les arts martiaux? Ouais, non, non, pas du tout, ouais. Ouais, c'était les arts martiaux, on va dire que c'était un peu le côté, mon vrai kiff, c'était vraiment de sortir, d'aller faire des accros dehors, d'aller sauter des immeubles, heu, c'était de bouger, en fait. Ça, c'était mon vrai, vrai kiff. C'est ce que je faisais tous les jours et à côté de ça, je faisais des arts martiaux. Donc c'était un peu, ça me canalisait plus qu'autre chose, les arts martiaux et puis après en grandissant, ça m'a toujours suivi, j'ai voulu faire un petit peu plus parce que le taekwondo, c'était bien, mais je voulais, en grandissant, taper un peu plus. Donc j'ai testé la boxe thaï, fait de la boxe anglaise, pour lequel j'ai eu heu, une vraie passion qui s'est créée, ça et pour le grappling. Mais on va dire que toutes ces disciplines-là, j'y suis allé aussi notamment pour la cascade. Je ne sais pas si j'y serais allé, par exemple, de moi-même. Peut-être oui, mais ça a été aussi un plus pour la cascade, mais je suis rentré dedans par le parcours à la base. Et tu faisais ça sur des spots, comme à Cergy? Tu étais dans ces genres de troupes? Moi, à la base, quand j'ai découvert ça, j'étais dans le sud. J'habitais à Antibes, à côté de Cannes, Juan-les-Pins, Nice, cette, partie-là et en fait, c'était l'époque où on était un peu, il y avait pas internet comme maintenant. Il y avait Dailymotion à l'époque, où on commençait à avoir, des mecs comme les Freerun qui, venaient de Londres, heu et qui commençaient à poster des petits trucs. On se disait: «Ah, c'est cool ce qui se passe». Il y a eu le film Yamakasi qui est sorti. Donc en fait, nous, on faisait un peu notre truc, là-bas, sans savoir qu'en fait, ça commençait à prendre de l'ampleur et ensuite, quand j'ai déménagé à Paris, je m'entraînais beaucoup à Boldieu, à La Défense. Donc mon spot, c'était La Défense, qui n'existe plus maintenant, qui a été complètement, rasé et détruit. Mais ça a fait partie de la Mecque, du parcours, parisien, Île-de-France. Il y avait, ça, la Dame du Lac aussi. Mais moi, j'étais vraiment, vraiment, à La Défense. J'étais tout le temps là-bas. D'accord. La Dame du Lac, c'est cette pyramide-là, Ouais.
Ouais, c'est la pyramide où, on a vu, David Bell, faire ces trucs-là. Il y avait un peu toute l'équipe des Yamacs aussi qui était là-bas, qui sont de ce coin-là, Évry et tout et c'est vraiment un spot. Mais disons que la Dame du Lac, c'est un endroit mythique, mais il y a que ça. Après, il faut aller aux alentours. Mmh. Là où ce qui était bien avec la Défense, c'est que tout était concentré en un seul endroit. À droite, il y avait, tout ce qu'il fallait faire pour, faire des sauts de précision, des sauts de longueur, là-bas, tu pouvais sauter saut de bras, enfin, en fait, tu avais quelques pas à faire et tu pouvais t'entraîner dans dans toutes les disciplines et dans tous les arcs, qu'il y a dans le parcours, quoi. C'était un spot dédié au parcours ou c'était juste Non, une architecture, architecture. Pas l'architecture parce que c'était un truc de bureau. La plupart, c'était vraiment, en fait, c'était enclavé, c'était tout entouré d'immeubles de bureaux. Donc tu avais tous les gars qui étaient sur leur ordi, qui nous regardaient toute la journée en train de se terminer pour rien, qui faisaient de l'argent, derrière les bureaux et non, nous on s'entraînait là entre, les gars qui s'arrêtaient pour faire leur pause déj et qui mangeaient, un sandwich, ben nous on s'entraînait. Donc c'était marrant parce qu'il y avait vraiment un peu un double monde à ce moment-là mais non, mais c'est l'architecture qui a fait que, parce que c'était un endroit de bureau et de travail, quoi. d'accord. Et tu es venu à Paris parce que tu avais des projets déjà? Tu avais entendu parler de la cascade ou tu t'es retrouvé à Paris pour autre chose? Le parcours et du parcours, tu as rencontré des gars des Non, Yamakasi? je suis retourné à Paris parce que ma mère a été mutée. OK. Donc de base, moi, je suis de la banlieue, j'ai grandi à Vitry. Mmh. J'ai bien sillonné le 94. Ensuite, ma mère a été mutée dans le sud. Donc du coup, on est resté un moment là-bas et ensuite on est revenu sur Paris. Donc rien à voir avec la cascade, mais par contre, quand j'ai commencé à le faire, moi, j'étais dans l'objectif de partir, dans le sud à ce moment-là. Parce que, j'avais tous mes potes, Mmh. j'avais ma copine à l'époque, et puis j'avais envie d'être au soleil. Paris, c'est pas beau et tout. Mmh. Sauf que là, le dilemme, c'est que je trouve cette école, je tombe amoureux de ce truc. Donc du coup, compliqué parce que là, on me dit: «Mais en fait, c'est si tu veux réussir dans ce métier, il faut être à Paris. Tout se passe à Paris en France» et c'est vrai. Mmh. Donc du coup, j'ai pris cette décision. Je me suis dit: «Bah, allez». Allez, je reste à Paris, pour développer une carrière, pour développer ce truc-là. Mais à la base, moi, j'étais parti pour repartir dans le sud, au soleil tranquille. Ouais. Ouais. Mais donc ça veut dire que tu as dû travailler à côté pour pouvoir faire cette école, Ah ouais, ouais, à fond. Bah, j'ai fait un deal avec ma mère parce que du coup, je vivais avec ma mère et mon frère. Ouais. Donc forcément, mère célibataire, donc forcément un peu difficile et tout. Donc j'étais de toute façon à la croisée entre, je fais une école d'architecte ou, je fais de la cascade. Et j'ai passé un deal avec ma mère parce que forcément, quand je cherche des écoles et que d'un coup je reviens et je lui dis: «Bah, j'ai fait un entretien, pour une école de cascade, je vais faire ça». Bon, elle a toujours vu ce que je faisais, donc elle savait que ça pouvait arriver un jour ou l'autre. Mais c'est vrai que dans l'inconscient, on sait pas où on va. Il y a pas de chemin tracé. Cette école, elle donne pas de diplôme. Rien ne dit que, je vais dans cette école, je donne de l'argent et je vais finir cascadeur. Vraiment rien du tout. Et du coup, je passe un deal avec elle. Je lui dis: «Écoute, de toute façon, on se donne 1 an». Elle me dit: «Je te paye la moitié de ta formation, le reste, tu dois, trouver l'argent pour et on se donne 1 an et si dans 1 an ça fonctionne pas, je reprends mes études». Donc voilà. Donc j'ai fait ça. Après, moi, j'ai commencé à travailler très tôt, vers 15 16 ans. Mmh. Je travaillais déjà en boulangerie, j'ai fait plein, plein de petits travaux. J'ai fait, des piscines, des voiles de bateau. D'ailleurs, petite anecdote, on avait Ouais. fait la voile qui avait gagné le Vendée Globe de je sais plus quand. J'étais gamin, hein, je savais même pas ce que je faisais, mais j'avais appris à faire des voiles de bateau, j'ai fait de l'électricité sur les bateaux, j'ai fait plein de petits boulots et ce qui m'a vraiment payé mon école, c'est, McDo. Je travaillais chez McDo, ouais et mon entraînement, c'était de me lever à 5 heures du mat, 2 fois par semaine pour faire les livraisons McDo. Parce qu'il fallait porter tous les cartons de frites, les cartons de viande, les trucs, les machins. Donc tu étais mieux payé. C'était un peu, la mission, mais tu étais mieux payé. Moi, je voyais ça comme un entraînement. Je faisais de la boxe dans les cartons de C'est Rocky, quoi, c'est vraiment, Rocky. n'importe quoi, n'importe quoi. Non, il retrouvait des cartons avec des trous. Ils disaient: «Mais pourquoi il y a il y a des cartons avec des trous?» Je sais pas. Je mettais des droites dedans. Ouais. Ouais, voilà. Donc ouais, c'est le McDo qui a fait que j'ai pu payer cette formation et puis à côté des petits boulots, hein. Des petits boulots à droite à gauche,
Heu, voilà, le moindre centime partait dans la formation et partait dans, le désir de devenir cascadeur. Donc, voilà, acheter du matos, Mmh. des protections, acheter des caméras parce qu'à ce moment-là, je faisais aussi de la photo, de la vidéo. J'étais un peu dans tout ce truc-là, mais c'était l'ère du début de YouTube et la fin un peu de Dailymotion où, en fait, on se filmait tous. On avait tous une caméra, un truc pour filmer nos accros, nos trucs, nos machins. On faisait des petits courts métrages. Donc, ouais, tout l'argent, il me servait uniquement à ça. Ouais, tu avais la motivation en fait, tu avais ce truc, cette flamme qui te Ouais, j'avais ce truc-là. Il y avait l'envie aussi de réussir, de sortir aussi un peu de la situation un peu dans laquelle on était, familiale, voilà, hein, c'est comme tout le monde, hein, c'est pas non plus un truc de fou, mais mmh. forcément, on a envie de sortir un peu, réussir, ouais, il y avait cette envie et puis il y avait surtout, je pense une vraie détermination à sortir du milieu social dans lequel j'étais et vraiment heu j'avais aussi l'exemple de plus anciens aussi, les gens de mon âge aussi, qui, pouvaient être dans d'autres choses et je me suis dit: «Non, il faut que je réussisse à tout prix». Tu avais les exemples que tu avais pas envie de répéter quoi. Exactement. Je fonctionne beaucoup comme ça, que comme ça. Mmh. Que à, alors il y a des gens qui m'inspirent et tout, mais, je fonctionne beaucoup aux erreurs que font les autres. À me dire: «Tiens, heu, ça j'ai pas envie de le faire ou de le reproduire». Mmh. Donc, c'est ça qui m'a vraiment motivé, c'est ce truc-là, c'est de me dire: «Tiens, je ne veux pas finir comme ça. Si je veux pas finir comme ça, il faut que je fasse ça». Et voilà. Et donc j'ai mis tout mon énergie, tout mon temps, tout ce que je pouvais là-dedans. Il y a rien d'autre qui passait, je passais ma vie à m'entraîner, manger, dormir, faire de l'argent pour payer mon école et voilà. Ça veut dire que là, cette école, tu l'as faite pendant que tu t'as fait, chez McDo? Ouais, Tu faisais l'école en même temps? ouais, Et c'est quoi alors cette école? Parce que moi j'en connais enfin, l'école que je connais maintenant, c'est le campus Univers ouais, Cascade, bah, c'est mais celui-là. c'est celui-là, d'accord, donc c'était les débuts du campus? Ah, c'était les tout débuts, je crois que j'ai fait la deuxième session. Il OK. y a eu une première lancée et la deuxième, je sais pas, il y avait eu un bon coup de com' où il y avait eu quelque chose, ils avaient bien géré leur truc et en fait, je sais pas, il y avait un peu tout le monde qui avait diffusé. Je pense qu'à ce moment-là, il y avait aussi, il y avait déjà beaucoup de personnes qui voulaient devenir cascadeurs et qui attendaient qu'il y ait une école, sérieuse parce qu'il y en avait une sur Paris, mais bon, elle était un peu bancale. Mmh. Donc, là, il y a une école sérieuse qui sort avec des professeurs qui ils sont dans le cinéma. À ce moment-là, il y avait, Jérôme Gaspard qui était la doublure de Thomas Sisley dans Largo Winch. Heu, donc quand on sait que c'est ce genre de prof qu'on va avoir, bon, bah, on sait qu'on est au bon endroit et qu'il y a quelque chose à apprendre, quoi. Donc ouais, j'ai fait partie des tout premiers élèves du campus, qui est maintenant devenue une école, mondialement connue. C'est une énorme école de cascadeurs, Ouais. super content. Moi, j'y passe de temps en temps donner des cours, non, non, c'est très cool, donc ouais. Mmh. Et quand on dit, parce que là, j'ai l'impression qu'en ce moment, il y a pas mal de ça devient à la mode un peu, c'était enfin, plusieurs youtubeurs qui vont faire des journées un peu, et ils disent: «La meilleure école du monde». C'est parce que dans ce milieu-là, il y a peu de formations dans le monde où il y a des écoles de cascade? Mmh. C'est ça un peu le truc? C'est Non, enfin, en fait, c'est juste que c'est une école qui fait beaucoup parler sur les réseaux. mmh, Ils ont développé leur réseau à fond. Petite anecdote, quand j'étais au Cirque du Soleil, ouais. je suis en train de me maquiller et de me préparer pour mon show donc j'étais à Las Vegas et là, il y a un Américain qui me dit: «Ah tiens, tu as déjà entendu parler de ces gars-là, les Français?» et il me montre cette école. Donc, c'est l'ampleur que, a le campus à ce moment-là et qu'il a encore aujourd'hui. Mmh. C'est qu'un Américain, demande au Français qui est à côté de lui, s'il ne connaît pas cette école. Donc voilà, donc c'est une école qui fait beaucoup de bruit sur les réseaux, avec laquelle on peut vraiment se former et avoir des bases très solides et surtout voir tout le spectre de la cascade. Mmh. Là-bas, les gars, ils peuvent aussi bien se mettre en feu que chuter dans un airbag de 15 mètres. Ils ont des infrastructures de fou maintenant. Là où nous, on sautait dans des petits matelas jaunes moisis, où la pluie, elle était tombée le soir, on arrivait dedans. Eux, ils ont un petit bac à mousse, tout bien, tout propre, donc ça a vraiment step up de fou et oui, je pense qu'il y a d'autres écoles, hein, il y en a à Los Angeles, il y en a un peu partout, mais c'est celle qui fait le plus parler d'elle en ce moment, ouais. Ça veut dire qu'il y a des gens du monde entier Ouais, qui peuvent venir faire,
Ils Des font des je crois que ma enfin, c'est même pas je crois, c'est que c'est sûr qu'ils font des formations internationales maintenant, où ils prennent des coachs qui parlent anglais et qui peuvent, mmh, développer, dans d'autres langues et pendant 2 semaines, c'est, des gens du monde entier qui viennent et c'est tout le temps rempli. OK. Là, je crois qu'ils sont bookés, de manière générale dans leurs trucs à l'année, je Mmh. crois qu'ils sont bookés sur 1 an ou 2, je crois. OK, ouais, c'est que ça fonctionne, Non, non, bien. c'est une grosse école, ouais. Mmh. Et donc, toi, tu finis cette école, ça dure combien de temps? C'est le La cursus, il formation? dure 2 ans. 2 ans? C'est à raison de 2 semaines pendant les vacances scolaires. Donc ça veut dire que, bah, moi, j'étais encore un peu à l'école, même si j'étais un peu en transition. Pendant mes vacances scolaires, je partais pas en vacances, j'allais au campus et dès que j'avais du temps, je travaillais au McDo et en gros, c'est à peu près 2 ans. Ouais, Moi, j'ai dû faire, si on parle en année, j'ai dû faire 1 an et demi et ensuite je suis retourné dans le sud ouais, pour, monter ma boîte de prod, vidéo, photo avec, mes potes d'enfance. Heu, OK. voilà. Donc, j'avais ce truc-là où en fait j'avais envie de retourner à ce truc-là, donc, pendant, ouais, une bonne année, j'ai eu une prod de vidéo photo. On faisait des clips de rap, on faisait des mariages, on faisait plein de choses et à côté, comme j'avais pris l'expérience au campus et que nous, on vient du parcours et qu'on avait il y en avait surtout, 3 dans l'équipe qui étaient vraiment extrêmement forts, avaient vraiment un talent de fou. Bah, je leur ai dit: «Écoutez les gars, venez, on monte une équipe de spectacle». Et donc on a commencé à monter des spectacles d'acrobatie. On a commencé à faire ça dans les matchs de basket, dans le sud. Comme c'est petit, on a très vite, eu des contacts. On faisait des, trucs dans les boîtes, enfin voilà et donc en fait, on faisait un mix entre boîte de prod vidéo photo et spectacle, pendant 1 an. Voilà, pendant 1 an et puis après, ça s'est arrêté parce que comme toute chose où on mixe business et amitié, c'est toujours un peu compliqué à gérer, surtout quand on est jeune et tout ça. Mmh. Donc voilà, j'ai décidé d'arrêter Ouais. et je suis remonté à Paris et en remontant à Paris, il y a, du coup, le directeur du campus Lucas Dolphus, Ouais. qui m'appelle et qui me dit: «Écoute, est-ce que tu es chaud? Je commence à recevoir des demandes pour faire des spectacles. Est-ce qu'on tu es chaud? On monte une équipe». Et donc de là, on s'est posé à Paris, on a fait une petite liste, on a monté, une équipe, on était 5 et on a commencé à travailler des spectacles, à faire des choses et hop, c'est comme ça que ça a commencé. Donc, parce que moi, ce qui me marque dans ton parcours, c'est le nom du Cirque du Soleil parce que, Flo, pour moi, c'est, début de carrière, professionnelle, le projet Le Cirque du Soleil. Ouais, Comment ça s'est passé? Tu as fini le CUC, le campus univers Cascade, tu es descendu avec ta prod, tu es remonté à Paris. ouais. Comment tu t'es retrouvé des projets parisiens à cette prod, Ah bah là, c'est l'épopée, hein. Là, c'est l'aventure qui commence parce que moi, à ouais. ce moment-là, je suis dans le parcours. Le Cirque du Soleil, c'est mon rêve. Ah oui, c'est un rêve? Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, à ce moment-là, je suis, dans ma cité, dans ma chambre, je regarde dehors, il y a que du béton, c'est gris, je m'entraîne tous les jours, je sais même pas pourquoi je m'entraîne, parce qu'il y a rien encore qui tombe. C'est juste moi qui crois à 100 à mon truc et ouais, le Cirque du Soleil, c'était le truc, c'était la machine dans laquelle on rêvait tous, d'aller. Et j'ai fait 2 3 tentatives auxquelles j'ai jamais eu de réponse, jamais rien eu de retour parce que j'avais pas le niveau déjà et puis souvent ils cherchaient des acrobates et comme moi j'ai tout appris tout seul dans la rue et que je me suis perfectionné après, j'ai pas le style d'un acrobate, hyper clean, hyper propre. J'ai un style très brut, très rude, donc ça convenait pas au cirque, je rentrais pas dans les critères et puis j'étais jeune aussi, je pense. Donc bref, donc en fait, toutes mes tentatives d'aller au cirque, ça fonctionne pas et du coup, je lâche l'affaire avec le cirque. C'est que je me dis: «Bon, c'est beaucoup trop haut pour moi». Je me rappelle voir un documentaire sur le cirque où il disait: «Ouais, il y a que l'élite qui va là-bas», je voyais des athlètes, des artistes qui en parlaient. Je me disais: «Mais c'est fou, ça a l'air fou leur vie, quoi. Ça a l'air trop bien Mmh. d'être dans ce truc-là, faire des spectacles». Pour le Cirque du Soleil, C'est du pour le coup? Cirque du Soleil, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc ouais, il y avait ce petit rêve, ce truc où je me disais: «C'est un truc de ouf» et au final, je faisais des spectacles devant 4 grands-mères, en milieu de la France, avec mes potes et j'étais très heureux. C'était très bien. Mmh. Donc non, j'ai fait mes armes avec du coup, avec cette équipe qui s'appelait le Stunt Show Events. Donc c'était la filière événementielle du campus Univers Cascade, Ouais. avec laquelle on a tourné pendant, allez, 4 bonnes années. 4 bonnes années et
On faisait tout, hein, franchement, honnêtement. On pouvait se retrouver, aussi bien, dans le sud de la France, dans un beach club, super bien, au soleil que, moi, au milieu de la France, avec 4 personnes sur du gravier, pieds nus, et personne qui nous regarde, donc voilà, donc on écumait ce truc-là, ça nous permettait de nous de faire nos statuts, nos cachets et puis surtout ça nous a fait une énorme formation, une énorme, ça a été une vraie formation de vie et professionnelle. Parce qu'une fois que tu as vécu ça, que tu fais tous les trajets en camion avec tout ton matos, tu dois trouver tes costumes, ta bande son, en fait, tu dois tout faire. On était aussi bien, metteur en scène que, ingénieur du son, musique, que, costumier. On faisait tout en fait à 5. On faisait tout. Donc, ça on a fait ça pendant 4 5 ans. Heu, Moi à ce moment-là, je rêvais pas de cinéma, heu, parce que, je voulais être prêt pour aller là-bas. Moi, c'est ma mentalité, c'est que je veux arriver et vraiment, être prêt. C'est-à-dire que je sais que, surtout à cette époque, même si c'est pas très loin, c'est plus trop le cas maintenant, même si bon, c'est toujours un peu le cas, c'est que c'est un petit milieu. C'est un petit milieu fermé, ça on donne pas beaucoup la chance. Donc si on te la donne, faut la saisir et il faut surtout la rentabiliser tout de suite. Faut tout de suite qu'on se dise: «OK, ça c'est un gars que je peux rappeler». Donc je voulais pas perdre cette opportunité-là, me dire, «Là, j'y suis allé, c'est trop tôt». Donc je me précipitais pas ni sur les castings, ni sur quoi que ce soit. Après en parallèle, je faisais quand même de l'acting, donc je faisais des castings et je faisais des films en tant qu'acteur. Donc je faisais ça en parallèle, ça me donnait de l'expérience un petit peu de plateau, un peu discret et tout, mais en fait, plus ça allait, plus la cascade, ça m'excitait beaucoup trop. C'est Mmh. trop d'adrénaline, trop de c'était trop cool. Donc ouais et puis non, il s'est passé tellement de trucs avant le cirque parce que du coup, j'ai du coup Jérôme Gaspard Ouais. a été mon premier mentor, que j'ai eu du coup au campus, qui quand, je suis revenu sur Paris m'a proposé de venir m'entraîner avec lui. Donc je me suis entraîné en gym, c'est lui qui m'a fait découvrir le grappling, enfin c'est vraiment mon mentor. C'est vraiment la personne qui m'a fait, découvrir et qui m'a donné surtout toutes mes premières clés, pour le métier, pour ne justement réussir. Mmh. Parce que c'est pas simplement, savoir faire une acrobatie, savoir se taper, savoir bien chuter, c'est aussi, une posture, quels sont les parce que ça, en fait, il y a des codes bien particuliers au cinéma d'action et aux cascadeurs, donc c'est lui qui me donnait un peu tous les codes, qui puis je l'entendais parler avec ses potes. «Tiens, bah, lui, il a fait ça sur tel truc, on l'a pu rappeler. Ah bah, tiens, lui, il a fait, c'était trop bien, c'est pour ça qu'il fait tous les films, tous les trucs», donc en fait, j'écoutais beaucoup, j'étais très à l'écoute. Donc voilà, entraînement et c'est Jérôme qui m'a donné ma première opportunité, sur, Lucie. Il y avait un casting à ce moment-là, il cherchait des anciens et Jérôme a dit, «Mais attends, moi j'ai quelqu'un, est-ce que je peux le ramener? Et comme ça vous le voyez». Et donc je suis arrivé et j'ai fait, mon premier casting, cinéma avec, Alain Figlard, qui faisait à l'époque, c'était un grand régleur, qui faisait, tous les Besson. Mmh. Ouais, voilà, c'est lui qui avait tous les Besson à l'époque et donc je fais le casting avec lui et son équipe et c'était un casting pour des asiates. Donc bon, j'avais rien à faire là, à la base. Ouais. Mais voilà, je fais le casting et je suis très content parce qu'à la fin, il me dit: «Mais, tu veux pas, être asiate pour le film?» Donc je suis assez content, je me dis: «Bon, c'est que ça paye, maintenant on verra bien». Et puis quelques jours après, ils m'ont rappelé et ils m'ont dit: «Bah écoute, on a un spot, est-ce que tu es dispo tel jour, tel jour?» Et donc mon premier film, c'est Lucie et c'est comme ça que je me suis, que je suis allé, en fait, dans le ciné, quoi. Ouais. Voilà, donc c'est un peu arrivé, Là, c'est grâce à ton mentor, ah bah oui, c'est à grâce à Jérôme Gaspard? bien sûr, ouais. Mais et puis même, je pense que j'y vais parce que c'est lui. Ouais. Je pense que de moi-même, j'aurais jamais postulé à un casting, j'aurais jamais demandé à venir. J'étais pas dans la recherche de contact à tout prix pour le cinéma, pas du tout. Mmh. Et puis surtout, je m'amusais tellement en spectacle à côté. Je suis avec mes potes, on voyage, on est partout, on s'éclate, on fait ce qu'on aime et on crée ce qu'on veut, en fait. Donc je suis pas dépendant de qui que ce soit, quoi que ce soit. Mais je pense que j'y vais aussi parce que Jérôme. Parce que je me dis, si il m'amène là-bas, lui, il prend le risque de ramener quelqu'un et ce risque, il le prend avec moi. Ouais. Donc c'est qu'il est prêt à prendre ce risque. Bah, tu as l'approbation d'une référence. Bah, complètement, Donc complètement. Donc oui, je pense que en grande partie, j'y vais parce que c'est Jérôme qui me propose d'y aller, ouais, c'est sûr.
c'est sûr. Et puis parce que j'y vais pas de la même manière quand tu es présenté par Jérôme, quelqu'un qui est déjà implanté, qui a déjà un nom dans le métier, que quand tu arrives comme ça, tout penaud, tout seul. Donc ouais, non, ça a été un vrai coup de boost. C'est pour ça que ma carrière, je la dois en grande partie à Jérôme. Ça c'est sûr, 100. Du début, il a été là et on travaille encore ensemble maintenant. Donc c'est super. C'est une Ouais. aventure qui dure depuis longtemps. On en parlera plus tard de Jérôme, mais donc là, première expérience de cinéma Mmh. avec Lucie de Besson et moi, il y a toujours le Cirque du Soleil. Ouais. Quand est-ce que tu y es arrivé? Donc du coup, Parce que Besson, bon, je la fais courte, mais j'ai la chance du coup d'avoir un gabarit qui à cette époque-là est beaucoup demandé. De Besson, je pars sur Transporteur. Transporteur, je pars sur Nos Limites et en fait, je commence à être balancé partout comme ça et je suis pris dans le truc. C'est-à-dire que je suis sur un tournage, on me regarde, on me dit: «Tu fais combien?» «1,86». «Tu fais quoi demain?» «Bah, rien, je suis à la cité, je vais rentrer m'entraîner». «Bah, tu vas faire la doublure de Liam Neeson, ils reviennent pour faire des retakes». «Ouais, ouais». Voilà et en fait, ça s'est fait comme ça et moi, j'étais prêt. C'est-à-dire que toute ma toutes mes journées étaient faites pour. Donc je préfère aller sur un film, prendre de l'argent aussi et construire ma carrière plutôt que d'aller m'entraîner sur les bords de Marne sous la pluie. Ouais. C'est pour ça que je me suis entraîné il fallait juste me dire où, quand, comment et je débarquais instantanément. Donc voilà, donc ça s'est fait comme ça, j'ai enchaîné. Étape importante quand même avant le cirque, c'est qu'il y a Mission Impossible qui vient tourner sur Paris. Hem et là arrive, parce que j'ai fait forcément, enfin, ça fait partie de mon parcours, arrive mon deuxième mentor qui est Laurent Delianoff, avec qui j'ai fait Lucie, avec qui j'ai fait tous ces films-là. Parce que du coup, Jérôme, lui, m'introduit et m'en trouve la porte. Et après, il faut que moi, je fasse mon travail. Et les personnes en place à ce moment-là, il y avait Alain Figlartz et dans son équipe, il y avait Laurent Demianov qui était son bras droit et qui a été sur la plupart des films, où j'ai été le coordinateur. Donc du coup, heu, en fait, on s'est beaucoup vus, il donnait des cours qui sont en lien maintenant avec les cours que je donne, aujourd'hui, on en reparlera peut-être plus tard, mais Ouais. disons que c'est mon deuxième mentor et c'est mon mentor qui m'a vraiment fait passer un next step. Hem et qui a continué de me recommander et qui a vraiment toujours poussé pour que je sois là, que je sois dans les bons plans et dans les bons trucs. Parce qu'encore une fois, c'était vraiment un petit milieu. Donc voilà, j'allais m'entraîner avec lui, beaucoup, beaucoup en combat, chorégraphie de combat. C'est vraiment sa spécialité et il y a Mission Impossible qui arrive sur Paris et il y a une équipe qui est en train de se monter avec des Français et comme moi, j'ai aucune connexion, j'ai rien. En fait, c'était Wade Eastwood, le coordinateur qui faisait ça. Il envoie un message à Laurent et il lui dit: «Écoute, est-ce que tu as des gars à proposer?» Et Laurent envoie mon profil. Il dit: «Bah, écoute, j'ai ce gars-là» et donc je suis appelé, par la production de Wade Eastwood, directement et du coup, je deal avec eux, donc c'était super, expérience de film, international, Mission Impossible, avec, Tom Cruise, donc c'est pas rien et voilà, je me retrouve à faire des séquences avec lui, voilà, donc première expérience internationale, 1er, cachet international aussi, les billets, je me rappelle encore croire que c'était une blague quand je recevais des mails, en me disant: «Tiens Florian, Wade, t'a offert cette prime pour aujourd'hui». Je voyais le montant, j'y croyais pas. Ouais. Moi qui venais de ma cité, j'ai un vrai rapport à l'argent, de enfin de 1 centime, c'est un centime, quoi. Et là, je vois ça et vraiment, j'ai cru que c'était une blague. Tu vois? Je fais: «Ouais, c'est ça». Ouais. J'y croyais pas tant que j'avais pas le chiffre sur mon compte, j'y croyais pas. Donc voilà, donc c'est un peu ça et puis c'est important parce que c'est aussi mon premier contact avec les Américains, leur manière de travailler, le côté très business, très pro, ça me donne mon expérience, américaine. Donc heu, donc voilà, donc ça me semblait important de le dire avant de parler du cirque. Ouais. Et puis voilà, au fur et à mesure, la carrière elle continue, il se passe plusieurs années. Je commence, donc Laurent, m'offre l'opportunité de faire mon premier film en coordinateur, qui était, Tout simplement noir, avec Jean-Pascal Zadier et heu et John Wax, le réalisateur. Heu et à ce moment-là, je fais Disney aussi. Je suis à Disney en tant que,
que Sakaran, c'était les méchants. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que pendant très longtemps, je faisais spectacle et cinéma. Ça me donnait vraiment mon quota de bonheur où, j'allais prendre mon kiff devant un public parce que ça, c'est vraiment là d'où je viens et j'aime trop ça. C'est très engageant physiquement et tout, mais c'est une sensation qui est tellement incroyable. C'est un pic d'adrénaline, fou, et à côté, le ciné. Et là, j'ai un ami du coup, a répondu à un casting du cirque, qui moi, je répondais plus du tout parce que j'avais lâché l'affaire et heu et qui me dit: «Bah, écoute, j'ai été pris au cirque. Je pars au cirque, là, ils font une nouvelle création et tout et ça te dirait de faire le truc?» Je dis: «Oh non, tu sais quoi? Moi, le Cirque du Soleil, j'ai lâché l'affaire, ça sert à rien», puis là, je commence à être je commence à prendre des films en coordinateur. J'ai monté, une dizaine d'années, ça fait 12 ans, ça faisait à peu près, ouais, 12 ans que je faisais ça. Allez, 10 ans, donc je lui dis: «J'ai quand même, monté une carrière ici, c'est pas pour me barrer, aller, tout changer, machin», et puis je lui dis: «C'est bon, de toute façon, c'est pas fait pour moi». Et il me dit: «Bah, viens, on se prend quand même un café et tout, machin». Je dis: «Ouais, ouais». On se prend un café et en fait, là, il m'explique que toute leur équipe est prête, mais qu'il leur manque, le personnage principal. Et il me dit: «Franchement, le personnage principal, c'est toi». Il dit: «C'est ton Gab, c'est toi». Je dis: «Vas-y, explique-moi le projet». Et en fait, ça s'est fait un peu comme ça. Il m'a expliqué l'histoire de cette nouvelle création du cirque qui était complètement différente de ce que le cirque faisait d'habitude. C'était pas une création, acrobatique, c'était vraiment un truc de cascade. C'était un spectacle de cascade sur l'univers un peu dark side de Las Vegas, des gangs, tout ça, voilà, avec une histoire d'amour au milieu. Et il m'explique ce truc et en fait, ça me donne trop envie. Ça me donne trop envie parce que là, on parle du cirque, donc forcément des moyens de ouf, c'est la plus grosse machine. Je commence à entendre parler qu'il y a une chute de hauteur en feu de 15 mètres. Enfin, là, on commence à me titiller des trucs où je me dis: «Ah, ça a l'air cool». Et du coup, il me dit: «Bah, est-ce que tu veux que je donne le mail, au gars?» Et moi, vraiment, je dis: «Bah, ouais, vas-y». Mais j'y crois pas. Et 3 4 jours après, je reçois un mail: «Cirque du Soleil, on aimerait faire une visio, avec vous, est-ce que c'est possible, demain?» machin. Ouais. Mmh. Et là, je fais la visio et c'est marrant parce qu'il y avait vraiment pas une très bonne connexion. Donc je comprenais un mot sur 2 globalement. Et on parle comme ça et ils me disent: «Bon, bah, voilà, on a vu ton profil, on a vu ta démo, et on aimerait que tu sois avec nous, sur cette création en tant que personnage principal». Sauf que moi, quand il me dit ça, je comprends pas trop ce qu'il me dit parce que ça bug. Donc je suis là en mode: «Ouais, ouais, ouais, ça a l'air cool». Je dis: «Mais il y a quoi à faire?» Et en fait, j'entends juste ce qu'il y a à faire. Donc j'entends juste chute de hauteur en feu, combat, acrobatie, jeu, personnage principal Mmh. du cirque, nouvelle création. Je me dis: «Oh, bah, ça a l'air cool et tout. Bon, bah, je vous tiens au courant et tout». «Ouais, ouais, bah, et tiens-nous au courant, sous une semaine». Et là, je me pose et j'ai mon appart à Paris. Faut que je parte à Las Vegas parce que c'est un show résident à Vegas. Faut d'abord que je passe par Montréal. Sauf qu'eux, ils sont déjà en préparation. Donc il faut que je parte vite. Et en même temps, beh, je suis encore à Disney. Moi, j'avais ma copine à ce moment-là. Enfin, il y a une vie, quoi. Et je me pose et je me dis: «Ah non, ça sert à rien, j'y vais pas, machin». Pendant une semaine et tout. Je m'endors le soir, je dis: «Non, je vais pas». Il m'appelle: «Ouais, Florian, alors, c'est quoi ta réponse?» «J'arrive». Ouah! Je fais: «Vas-y, j'arrive». Je raccroche et là, je me pose et je fais: «Hein? Mais quoi?» Et ils m'ont dit: «Est-ce que tu peux être là sous», je crois que c'était très rapide, hein, c'était 5 jours. Waouh. Je leur ai dit: «Non, c'est impossible, je dis: «J'ai une carrière ici, j'ai des choses à régler, est-ce que vous pouvez me donner 2 semaines?» Et ils me l'ont accordé et en 2 semaines, j'ai plié bagages, j'ai rendu mon appartement, et je suis parti à Montréal, pour l'expérience Cirque du Soleil, quoi. Pouah! Voilà. Donc je me suis retrouvé là, un peu par hasard, plus du tout dans mes objectifs. Ouais. Et en même temps, l'expérience était trop, la proposition était trop grande, trop alléchante, trop il y avait trop de choses, il fallait que j'y aille. Il fallait que j'aille vivre ce truc-là, c'est sûr. Ouais. Bah, tu en avais rêvé quelques années auparavant. Pendant ces années entre la première fois où tu as postulé et cette fois-ci, tu Mmh. as emmagasiné des connaissances, des spectacles, des trucs. Tu étais prêt, en fait. J'étais prêt. En fait, c'est exactement ça. Ce que j'en tire, en tout cas, de cette expérience-là, c'est ça. Mmh. C'est qu'avant, c'était pas fait pour moi parce que j'étais pas prêt. J'étais pas prêt. Là, j'arrive et je suis prêt. Je suis prêt parce que j'ai 10 ans de métier dans les pattes. J'ai sillonné, toutes les bourgades de France,
des petits villages, où il y a le moins de monde à des grosses scènes, et tout ça, où on a fait Bercy, on a fait des grosses scènes. J'ai eu l'expérience de gros films, des films internationaux, donc en fait, j'étais prêt. J'étais prêt, et heureusement. Ouais. Donc c'était une sacrée expérience. Donc non, non, heureusement et je suis très, très heureux d'y avoir été à ce moment-là et d'avoir pu vivre cette expérience de cette manière-là parce que si j'y avais été à l'époque tout neuf, ça aurait pas été pareil. Ouais. Ça aurait pas été pareil et puis voilà. Tu as Donc bien fait de performer sur des graviers, quoi, franchement, ouais. devant 4 personnes. Ouais, ouais, mais complètement. Parce que Mais à aucun moment au contraire, moi je suis mmh, très fier de ça. ouais, Je suis très, très fier d'avoir, vécu ça avec les personnes avec qui j'ai vécu ça parce qu'on est ça nous a forgé à vie, hein. C'est des mmh, gens avec qui on c'est vraiment c'est des amis, ouais, heu et ouais, on a vécu ce truc-là. On peut se dire, «Tiens, on a fait des acrobaties pieds nus sur du gravier, heu et on a un vrai retour, de notre carrière maintenant». mmh, Donc ça me permet aussi d'apprécier encore plus quand j'arrive au cirque. D'apprécier ce truc-là où, je pense que plus jeune, bah, il y avait un truc où j'étais quand même, sur la pyramide du Louvre et tu arrivais en avion, tu voyais ma tête. C'est un truc de ouf quand même. Moi, j'étais là et je me rappelle être dans ma voiture et le cirque, en fait, quand tu signes avec le cirque, tu donnes tous tes droits d'image. C'est-à-dire que tu appartiens à la création. Donc, ils te tiennent pas au courant, ils te traitent comme un artiste, c'est pas parce que tu es la tête d'affiche que tu es, la star du show. Pas du tout. Tu es un artiste, comme les autres, mais, bah, tu as le rôle principal. Enfin, tu as un des rôles principaux. ouais, Et mais ils te tiennent pas au courant sur la communication. C'est-à-dire qu'ils te disent pas quand le merch il va sortir, heu, les posters, ils te font juste faire: «Tiens, tu dois partir là, faut que tu ailles faire des photos. Là, faut que tu ailles faire une interview. Là ci, là ça, là ça, là ça», hop. ouais, Et puis d'un coup, tu arrives le matin et tu sais, genre, je suis en voiture, au feu et tu sais, je regarde et là, je vois la pyramide et je vois ma tronche et mais personne m'a tenu au courant. Et donc je pense que ça, par exemple, plus jeune, je pense qu'il y a moyen de péter un câble. ouais. Tu es à Vegas. Petit aparté, moi j'ai une partie de ma famille qui est américaine. OK. Mon oncle, il était, chef cuisinier au César Palace pendant des années. Donc il a fait, une partie de sa vie là-bas, donc j'ai des cousins, cousines, une tante. Donc c'est ouf d'y être allé petit, parce que j'allais voir ma famille Ouais. et d'y être là et de voir ça. Il y a vraiment eu j'ai eu un moment, un jour, je me rappelle, me poser dans la voiture et me dire: «Waouh, c'est un truc de ouf quand même la vie». Parce que je rejoins à la fois ma famille, à la fois je suis en train d'accomplir un truc, professionnel de ouf Mmh. et en même temps, c'est tellement ouf que, heureusement que ça m'arrive maintenant. Parce que je vois, tu es sur les taxis, tu vas manger un truc, on vient de voir, «C'est vous le gars du spectacle?» «Ouais». «Ah c'est super, j'ai vu le spectacle hier, ce soir c'est pour moi». Tu as le patron du resto, tu es là avec ta famille: «Ah bah merci» et tout. Donc c'est un autre truc, c'est autre chose. Donc très content d'avoir vécu ça, avec l'expérience que j'avais, déjà. Mais ce qui est fou, c'est que là, tu me parles de tout ça de tu as 35 Ouais, 35 ans? 34, 30, je vais avoir 35. Tu vas avoir 35. Attention. Attention. Tu es à l'aube de tes 35 ans, Ouais. ta 35e année et tu as déjà fait tout ça. Quand tu me parles de tu as 35 ans, on va dire, Ouais, ça s'est fait en peu de temps. en fait, ça allait très vite. Ouais, très vite. Mais ça, c'est un peu, si on voit plus large, c'est un peu le truc de ma vie, quoi. J'ai toujours, grandi avec des en fait, quand tu grandis avec une maman, Mmh. disons que tu grandis un peu plus vite quand tu es l'aîné. J'avais un petit frère. Tu as un Je petit suis frère, ouais, c'est ça, j'ai c'est un un petit frère, ouais. ouais. Donc tu grandis un peu plus vite. Je pense qu'on est confronté à des choses où, il y a besoin de prendre des décisions qu'un petit gamin de 10, 12, 13 ans, n'est pas toujours confronté quand il est dans une famille, disons classique où tout se passe bien. Mmh. Donc je pense que c'est un peu le truc de ma life, quoi. J'ai toujours été avec des plus grands, je me suis toujours mieux entendu avec les plus grands, donc ça a toujours été comme ça. Mon premier film en coordinateur, je le prends, j'ai 28 ans, je crois. C'est super jeune. C'est super jeune, je sais pas, je dis 28, ça se trouve, c'était même, moins. Mmh. Je sais plus quel âge c'était, mais c'était jeune, quoi. Donc ouais, ouais, il y a eu toujours eu un truc un peu comme ça et en fait, comme j'aimais être avec des grands, bah, par exemple, avec Jérôme, je l'écoutais beaucoup, je le suivais à la boxe, heu, et j'écoutais ses histoires, on parlait, je lui posais des questions, et je pense que tout ça a fait que j'ai pris en maturité aussi, rapidement. J'étais très vite mature et puis je pense que très vite, j'ai tellement tout consacré à ça que, ça va forcément plus vite parce que tout est concentré que pour ça, que pour y arriver, performer et sortir du lot. C'était mon but. Donc il y avait ce besoin. C'était, ouais.
Oui, puis tu sais ce que tu veux. Quand on te connaît un petit peu, qu'on discute avec toi, en fait, tu sais ce que tu veux. Ouais, Juste, tu as un objectif, tu en parles pas beaucoup, non, tu dis pas grand-chose, mais mais j'y vais. tu y vas et tu y as pensé depuis déjà un moment, Ouais. Ouais, ouais, c'est beaucoup de pensées, hein. C'est mmh. beaucoup de je Peut-être réfléchis beaucoup, j'ai toujours le cerveau, qui fuse, j'ai toujours plein d'idées, j'ai toujours envie de faire, plein de choses ouais. et j'ai souv et puis j'aime aussi, heu, faire des choses qui n'ont pas été faites, sans, révolutionner quoi que ce soit, mais me dire: «Tiens, bah, il y a eux qui font ça, c'est super. Moi, je veux faire un truc comme ça, mais je veux pas faire la même chose». Donc j'essaie toujours de trouver aussi des choses un peu, novatrices, se dire: «Bah, tiens, il y a ça en ce moment, ben OK, ça il y a pas, bah, allez, ça c'est cool, ça va être bien». Comme quand j'avais monté mes premières formations à Paris, tout ça. On avait un truc où on allait emmener tirer des gens, on avait des potes militaires, des forces spéciales qui venaient pour entraîner les gars, machin. Donc c'était toujours un peu ce truc de se dire, allez, on essaie de trouver et de faire avancer, de faire autre chose, quoi. Donc, Ouais. ouais, Mais ça est-ce que, je connais pas bien, j'ai très peu bossé aux États-Unis, mais il y a ce côté un peu, en fait, on y va. ouais. On y va à fond. Est-ce que le fait d'avoir passé du temps à Vegas, j'ai l'impression que c'est ça aussi avec toi, Mmh. c'est que tu as tout bouffé ce que tu as pu là-bas, Ouais. tout emmagasiné et tu es revenu en te disant: Ouais, «En fait, bah, il y a ce truc de tu rêves d'un truc, tu as un objectif et tu vas y aller». ouais, bah, ça, je l'avais avant Tu l'avais Vegas. avant déjà? Ouais, ouais, je l'ai toujours eu. Mmh. La vérité, quand j'avais un truc en tête, en fait, il y avait vraiment ce truc on me dit toujours ce truc de rien regretter, et moi, c'était vraiment mon credo dans la vie, quoi. Mon vrai truc, c'était, je veux rien regretter. OK. Donc pour rien regretter, il faut faire. Si je suis dans ma chambre à me dire: «Tiens, j'aurais bien aimé, faire ça, j'aurais bien aimé faire ci», bah, qui te dit que tu peux pas y arriver? À Mmh. partir du moment où tu essayes pas, tu peux pas savoir. Ouais. Maintenant, faut être à l'écoute. C'est-à-dire que quand je dis à ma mère: «Ben, on se donne 1 an», en réalité, je suis super à l'écoute pendant cette année. C'est, est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que je sens que j'ai un truc à faire dedans? Est-ce qu'il y a une vraie opportunité? C'est pas, j'y vais pas, bille en tête à me dire: «Tiens, je veux être cascadeur, ça a l'air super», Mmh. alors que j'ai rien à y faire parce que j'ai rien qui rentre dans les compétences qu'il faut. Mmh mh. Donc c'est aussi un côté d'être très alerte aussi sur, «Tiens, j'ai envie de faire ça, j'y vais à fond. Est-ce que je suis fait pour? Je pense être fait pour. Est-ce que je le suis? Oui ou non?» Et voilà, c'est Ouais. pareil, hein, quand j'avais fait de la vidéo, de la photo, Ouais. j'ai très vite su que j'étais pas fait pour le montage, OK. ça me saoulait, c'est trop chronophage, machin. Ouais. Par contre, filmer, j'adore, prendre des photos, j'adore, mais parce que je l'ai fait, Ouais. je sais que ça, je sais c'est pas pour moi. Mmh mh. Par contre, faire de la photo, éditer de la photo, j'adore, hop. Donc en fait, c'est ce qu'on se disait juste avant que ça tourne, c'est Ouais. faut faire. Faut faire, faut tenter et il y a que comme ça qu'on déjà, on peut savoir si on peut faire ou s'il y a rien à faire et surtout, il y a pas de regret. C'est de se dire: «Tu sais quoi? J'ai essayé. J'ai essayé». Ouais, c'est clair, ouais. J'étais pas dans ma chambre à me dire: «Ah tiens». Voilà, donc non, non, ça, j'ai toujours eu. Mmh. Par contre, c'est sûr qu'après le cirque, il y a un step qui est passé. Ouais, C'est parce que là, donc là, à Las Vegas, tu y passes combien de temps? j'y passe, c'est très court, hein, parce qu'il y a le covid et surtout le spectacle marchait pas. D'accord. Il y avait un ensemble de choses qui faisaient que, il ne pouvait pas marcher ce spectacle. OK. Les choix des metteurs en scène, ça a été écrit par, Robert Rodriguez qui a fait, Hellboy, Mmh mh. donc c'est bien écrit. Il y a une belle histoire, mais c'est bien écrit pour le cinéma et le problème, c'est que ça a pas été, bien adapté, sur scène et surtout, le public du cirque, c'est un public niche. Eux, ils veulent voir, un truc fantastique. Ça fait des années qu'ils voient, des mondes imaginaires avec, un orchestre, de la musique, des acrobates, mondialement, c'est les meilleurs mondiaux. Mmh mh. Hem Donc même au niveau de la com, ça a été mal amené, il y avait des mecs qui prenaient feu sur scène, un mec qui se mettait des épées dans la bouche. Enfin, on est parti dans un autre truc. Le show en lui-même, on avait des talents de fou. Il y avait moyen de faire un truc de fou. Mais il a pas été, construit correctement. D'accord. Et après, il y a eu le covid, donc ils ont décidé d'arrêter le show et d'arrêter la création. Donc au final, je crois qu'aux États-Unis, j'y reste, 8 mois. Mais en 8 mois, il s'est passé franchement, j'ai l'impression qu'il s'est passé, 4 ans. Parce que de là-bas, ça je on pourrait passer l'interview à parler de ça, mais, je signe un contrat qui n'est pas le contrat que je dois signer de base, mais quand je redemande à signer, ils veulent plus me donner ce que je dois signer, donc je pars en procédure. Sauf que moi, à ce moment-là, je vais pas payer un avocat et surtout, j'ai fait l'erreur de pas prendre d'agent.
Donc je dealais tout seul à la française alors qu'il faut un agent. Mmh. Et en fait, je m'en sors parce que, je parle avec des gens, je rencontre et tout ça, donc et en fait, je passe de artiste, heu, tête du show à chorégraphe, et de chorégraphe, je passe metteur en scène. Donc du coup, je me retrouve à entraîner l'équipe, performer et à modifier les spectacles. Heu, on avait tout un truc de feu qui était fait là-bas par un cracheur de feu, mais qui a rien à voir avec cracher du feu et mettre quelqu'un en feu, c'est 2 domaines complètement différents. Et donc ce gars-là avait fait beaucoup d'erreurs, et on n'est pas passé loin de la catastrophe. Et donc j'avais repris tout le protocole, j'avais réentraîné les équipes techniques. Enfin, en fait, dans 8 mois, je suis passé de, performeur à metteur en scène au Cirque du Soleil. Donc en fait, en 8 mois, j'ai pris une expérience de psychopathe, C'est ouf. mais à tous les aspects. Ouais. Parce que tu vois, je me revois encore arriver, heu, parce qu'il y avait plein de choses qui allaient pas, donc je passe vraiment très rapide sur ça, mais heu, où je suis au bureau, tout en haut de la pyramide avec, tous les boss du cirque, et ils me disent: «Bon, bah, écoute, on va te donner le salaire que tu demandes, tu vas coacher, tu vas ci, tu vas ça». Et je me rappelle être dans le bureau et me dire: «Mais comment, là, moi, Florian, le petit gars de Vitry-sur-Seine, il se retrouve là, devant tous les boss du Cirque du Soleil, où à un moment donné, ma vie, c'était d'être là». Et là, je suis devant les boss en train de leur dire: «Votre show là, c'est catastrophique, il faut le reprendre en main». Bah, tu te dis où? Tu es au courant de ce que tu dis, Flo? Non, mais tu vois, c'est Ouais. ça qui est fou, c'est que j'étais là et il y a vraiment eu un truc de, tu sais, de comment on dit ça? Un peu une distorsion de temps, tu vois? La Inception. Tu sais, où j'étais sur un fauteuil, il m'avait apporté un petit café et tout, il me disait: «Tu raison, on est en train de faire n'importe quoi, mais on est le Cirque du Soleil. Donc on a quand même un ego, et quand tu dis devant tout le monde ce qu'on doit faire, on l'accepte pas. Mais là, comme on est à huis clos, il y a pas de problème». Voilà. Donc c'était un peu ce truc-là où je me rappelle, pour l'anecdote, je me rappelle ce moment de me dire: «Mais comment je me suis retrouvé dans cette situation?» Mais parce que c'est toujours pareil, c'est que j'ai toujours ce truc de, voilà, de quand ça va pas, j'y vais, je parle, je dis que ça va pas, je me mets, j'ai pas peur enfin, c'est toujours pareil. Il y a ceux qui se disent: «Ça va pas, bah, venez, on va en parler. Ouais, allez», et tu te retournes et il y a plus personne. Et tu es tout seul devant le gars et tu fais: «Bon, bah, vas-y, Ouais. on y va». Ouais. Donc j'ai toujours eu aussi ce rôle-là, donc je me suis toujours retrouvé dans des situations un peu cocasses, Mmh. où d'un coup tu te retrouves à parler avec un, je sais pas, un grand, un grand acteur, ou alors les boss du Cirque du Soleil, tu leur dis: «Ce que vous faites, c'est n'importe quoi, en fait». Voilà. Après, vu que tu réfléchis quand même beaucoup, j'imagine que quand tu arrives à ce point-là, tu as quand même bien process Ah bah, j'avais tout. le sujet J'avais et pris donc des tu arrives là et vidéos, j'avais pam! pris des photos, Ouais, j'avais un ouais. PDF, quand je suis arrivé, j'avais pris mes billets d'avion. On pourrait faire une interview entière là-dessus. C'est une vraie petite histoire sympathique, mais ouais, ouais, non, non, j'étais arrivé sur le bureau, ils avaient pas le choix. Je leur ai dit: «Bah, voilà mon billet, je pars dans 3 semaines. Ouais. Je vous donne, je suis gentil», je leur dis ça vraiment, je dis: «Je suis gentil comme ça me permet moi de former, un gars, Mmh. mais par contre je me casse. Dans ces conditions, c'est pas possible». Voilà. Et puis le show de toute façon s'est arrêté, Il y a eu le Covid, temps après, donc il y a ouais. eu le covid et donc retour en France. OK. Donc je passe de, villa avec piscine, donuts, la totale, où j'en ai marre, je prends ma voiture, je vais dans le désert et je vais marcher 4 heures, je vois personne, à, appart, 20 carrés à Clichy, porte de Clichy, covid, Waouh! bien le retour. Ah ouais, tu es rentré. Mais en même temps, j'étais très, très heureux de rentrer en France. Ouais. Honnêtement, mon expérience cirque, ça devait être ça. Ça devait être ça. C'était beaucoup de déceptions, mais c'était aussi beaucoup de trucs, il y a vraiment eu un avant-après Cirque du Soleil. Ouais. Ça, c'est sûr. Mais ouais, et Ouais. puis après voilà, hein. Et ce qui est fou, c'est que tu as fait finalement, les par accident, enfin dans le sens accident, en fait, tu as fait ça, Ouais. tu as mangé à fond ça, tu as fait ça, tu as mangé à fond, tu as fait du parcours à fond, tu as fait du cirque. Tu vas pas chez Pinder ou chez non, tu vas au Cirque du Soleil et tu as bouffé pendant 8 mois, ton régime, c'était Ah Cirque du Soleil. Tu reviens avec cet XP en plus, donc ah ouais, ouais, bah, là, ça change parce que, déjà, au vu aussi du métier, tu es allé au Cirque du Soleil, donc déjà, ça tamponne quelque chose, que ça soit une bonne ou une mauvaise expérience pour toi, à la finalité, professionnellement parlant, ouais, tu es allé au Cirque du Soleil, donc tu es allé dans la plus grosse machine, et quoi qu'on en dise, c'est la plus grosse expérience, spectacle, live show que, j'ai eu de toute ma vie. Donc ouais, il y a un avant-après, et puis là, c'est là où les portes s'ouvrent aussi
sur, l'international, sur, et puis même c'était un peu le tournant de ma carrière où, je me sens légitime. Disons que moi, j'ai mis longtemps avant de dire que je suis cascadeur. Mmh. Il m'a fallu 5 ans avant que je mette sur mon profil Instagram, cascadeur, parce que pour moi, tant que tu as pas, fait une vraie chute, fait un vrai combat avec un acteur, heu, fait une vraie cascade où on peut dire: «Ça, c'est de la stunt», pour moi, c'est moi. Pour moi, tu es pas cascadeur. Tu es en train de devenir cascadeur. Tu veux devenir cascadeur, mais avant de se dire cascadeur, moi, quand on se présente et qu'on me dit: «Je suis cascadeur», OK. Alors qu'est-ce que tu as fait comme cascade? Qu'est-ce que tu as fait comme combat? Qu'est-ce que tu as fait? Parce que cascadeur, c'est large, hein. C'est pas juste, faire un saut de chat et un salto et avoir donné une droite, vite fait à quelqu'un. C'est pas ça cascadeur. Ça, c'est les débuts. Donc ouais, donc déjà, il y a eu ça et je sais plus où ça nous menait cette, discussion, mais Bah, en fait, non, tu es rentré pendant le covid avec, cette expérience en plus ah ouais, que tu as rajoutée sur ton CV. Tu reconnais toi-même que tu es un cascadeur ouais, et donc tu reviens en France. Tout à l'heure, tu parlais de ta première expérience de coordinateur, ouais, c'est ça? ouais. Est-ce qu'on non, là, c'est avant la coordina c'était avant, C'était juste avant le cirque. donc tu reviens en France et là, covid, donc les tournages, il y en a pas. Covid, beh, tournage, il y en a pas, mais ils sont pas encore éteints complets à l'international. D'accord, Et j'ai Laurent, Demianov ouais, qui m'appelle et qui me dit, donc qui était venu me voir au cirque, enfin c'était très, très cool et qui me dit, «Il cherche des gars pour Matrix 4» et et voilà, «Envoie-moi ton profil à jour», machin, donc j'envoie et les mecs m'appellent, donc je suis sélectionné, machin, j'ai mon billet d'avion, j'ai tout ouais, et et je crois que je pars le lundi et le dimanche, il y a notre cher président qui, annonce, la fermeture du territoire pour le OK, Covid. ouais, Du coup, je suis en mode: «Beh, quoi?» Sachant que Matrix, pour moi, c'est l'élément déclencheur, dans le cinéma en termes de référence. Quand j'avais vu Matrix, gamin, mmh, puis moi, le cinéma, c'était vraiment mon échappatoire aussi. ouais, Donc je me fumais, au cinéma, je regardais tout, 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 tout et Matrix faisait partie de mes références et qui a fait en grande partie, la raison pour laquelle aussi je voulais être cascadeur. Et là, je me dis: «Quoi? Mais non, je rentre du cirque, Covid, je suis bloqué». J'ai l'opportunité d'aller sur, une des, comment ça s'appelle? Bah, c'était une trilogie, là, c'est plus une trilogie, mais ouais. heu, que j'apprécie le plus et là, on va me l'enlever comme ça? Ah bah oui, hein. Mais quand j'ai vu le film après, je me suis dit: «Oh, ça va, Toujours, tu oublies pas. pas grave, Ouais, pas grave». Mais sur le moment, j'étais dégoûté, hein. ouais. J'étais dégoûté. Donc voilà, Covid, au final, je pars en Espagne faire, un truc pour Netflix. Mais c'est le moment où, tout commence à s'enchaîner un petit peu plus à l'international. Ouais. Et puis, tac tac, ouais et puis En après, en Espagne, c'est, via, Laurent et Sébastien? c'est via Laurent, ouais. Via Laurent? Ouais, c'est via Laurent. Laurent qui lui, du coup, avait, construit toute sa carrière avec, EuropaCorp et tout ça. Ouais, Heu, qui ensuite a monté sa propre, structure. Et qui a commencé lui aussi à prendre des films, internationaux et commencer à grimper. mmh. Et nous à ce moment-là, moi j'allais beaucoup là-bas. On avait un petit groupe de potes et on allait beaucoup là-bas s'entraîner parce qu'il habite en Espagne et il avait tout un petit gym, vraiment à l'ancienne, dans un petit local. On avait mis un petit truc un petit rack pour s'entraîner, un ring et on allait là-bas faire des bootcamps de 1, 2 semaines. On s'entraînait comme des psychopathes. On faisait, aussi bien du combat que du bâton, que des couteaux, que de l'entraînement. On se levait à 5 heures, 6 heures, on allait courir sur la plage. Enfin, on faisait vraiment des petits bootcamps et un jour, je suis là-bas et il me dit, on est là-bas avec les potes, il me dit: «Bon les gars, je crois qu'on va faire, le prochain John Wick». Et là on est en mode, «Quoi?» Il dit: «Bah, ouais, ouais, je crois qu'on va faire le prochain John Wick. Il y a Chad Stahelski qui m'a appelé, il veut qu'on signe les actions françaises et une baston, un Top Shot qui est repris d'un jeu vidéo, il veut qu'on s'en charge. Donc on va partir pour faire John Wick» et voilà et donc après, John Wick. Après le cirque. Au final, à chaque expérience que tu vas prendre, elle est Ah ouais, ouais. qu'est-ce que ce sera dans 10 ans? Si à chaque fois ça fait des choses comme ça, Bah, non, mais non, non, après ouais, après, il y a tu as d'autres projets, j'ai d'autres projets ouais, mais en tout cas, ouais, c'est un peu sur ces 5 années-là, avec le cirque,
c'est un peu la consécration du cascadeur. C'est un peu le truc de, j'ai fait le Cercle du Soleil, je peux fermer la parenthèse. Un peu comme si, je l'avais ouvert à 15-16 ans, à essayer d'envoyer mes maquettes, mes trucs, mes bandes démos, ça marchait pas et je vais là-bas, je fais mon expérience, je la clôture. Et beh, John Wick, c'est un peu ça aussi. Parce que, toute ma carrière, comme j'ai un gabarit, particulier, c'est qu'on m'a appelé souvent, alors moi je fais des accros et tout ça, mais on m'a jamais demandé de faire d'accro. On m'a jamais demandé de faire de chute acrobatique. On m'a toujours de je faisais toujours des gros balourds, agent de sécu, le méchant, le truc. Alors oui, je faisais de la baston, mais je m'éclatais pas tant que ça en tant que cascadeur. Et là, John Wick, ça m'a donné ce truc-là. Ce truc de on va voir si tu es un vrai cascadeur. Mais personnellement, c'est moi là, c'est de me dire: «Tiens, là on va voir, est-ce que je suis un vrai cascadeur?» Et John Wick, ça m'a donné ce truc-là. Ouais. Ce truc-là parce que tu passes par toutes les étapes. C'est une machine, c'est une machine de guerre, pas possible. Donc ouais, c'est sur ces 5 années-là, consécration du cascadeur, en tout cas de ma carrière de cascadeur, complet, ouais, Là où tu avais besoin d'avoir, genre le tampon, ouais, le genre, tampon, ouais. là tu l'as, Ouais, le tampon et puis c'est aussi la consécration. C'est de me dire: toutes ces années de sacrifice, de training, de sueur, de sang, de tout ce qu'on veut, Mmh. c'est maintenant. Ouais, C'est maintenant qu'on va voir si ça valait le coup. ouais. Enfin, en vérité, là, avec le recul, c'est ça. C'est de se dire: «Tiens, est-ce que je peux assumer, la plus grosse franchise mondiale, aujourd'hui, d'action?» Et ouais, non, c'était fou. Ouais. Puis je pars avec, mes potes, je pars avec Laurent, c'est complètement fou. Ouais, finalement tes deux étoiles là, on va dire les 2 bonnes étoiles, c'est Jérôme Gaspard et Laurent Ouais. Demjanov, quoi. Ah complètement. C'est ces 2 là qui t'ont consenti, c'est sûr. Les mecs, ils se sont dit: «Lui là, heu» Ouais, 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 il y a eu ça, il y a eu, ouais, il y a eu plein de choses parce que moi aussi je les ai sentis. C'est-à-dire que, je fais pas confiance à tout le monde. mmh, Je fais confiance à très peu de personnes même. Heu, donc, on s'est mutuellement sentis, je pense. ouais, Mais c'est sûr que eux ont senti un truc en plus parce qu'ils ont l'expérience. c'est ça. Donc ils voient forcément plus loin que ce que moi je voyais. Mais oui, c'est ça qui est super. C'est cette aventure et pour l'anecdote, Jérôme m'avait appelé quelques semaines avant pour me dire, «Flo» parce que du coup quand je rentre du cirque, je vois Jérôme, on discute, on débrief et tout ça et je lui dis et c'est à ce moment-là que je lui dis que j'ai des désirs de, faire de la chorégraphie, de la coordination ou de l'assistanat. Donc de commencer à passer derrière, que la cascade, j'avais un peu le sentiment d'avoir un peu fait le tour. Même si c'était pas le cas, parce qu'il me restait encore l'étape John Wick à passer, mais il y avait un peu ce désir-là qui commençait et puis le désir aussi de vouloir transmettre. Donc c'est là que j'ai commencé à faire mes premiers tests, à monter mes premières structures pour, commencer à faire de la formation et tout. Et en fait, Jérôme m'appelle et me dit: «Écoute, on m'a appelé pour faire, le prochain Romain Gavras», donc c'était Athéna et il me dit: «Tu chaud, on le fait ensemble?» Et donc moi, je suis comme un ouf. C'est-à-dire que Jérôme, mon premier mentor, qui me propose de faire un film avec lui en tant qu'assistant, ah, c'est fou. Mmh, je fais aussi ça pour ça. C'est-à-dire que, j'aime aussi l'aventure, humaine, même si je suis très réservé, je suis dans mon coin et j'ai beaucoup d'attentes, beaucoup de trucs. Je le fais aussi avec les gens que j'apprécie et que j'aime, forcément. Donc quand Jérôme me dit ça, il aurait pu me dire n'importe quel film. Franchement, c'est juste la manière et de qu'ils me disent: «Ça te dit qu'on aille faire ça ensemble?» Juste ça, ça me suffisait. Donc je lui dis: «Oui, évidemment» et 2 semaines après, j'ai, Laurent qui me dit: «Bon, John Wick». Je regarde Laurent, je dis: «Mais j'ai dit oui à Jérôme, pour l'assister sur, son prochain film et tout, il faut que je l'appelle, il faut que j'en parle». Il me dit: «Bah, ouais, ouais et tout, pas de souci et tout». Donc moi, je me pose et il y a vraiment ce dilemme de, «Ah merde, qu'est-ce que je fais, quoi?» Mmh. Est-ce que je pars en mode, je fais le film avec mon premier mentor qui a une vraie valeur sentimentale et une vraie valeur même au niveau, professionnel, c'est un step de fou. Mmh. De passer du petit, gars qui m'a vu commencer à son assistant, c'est fou, à, possiblement la plus grosse expérience de ma vie, sur un John Wick. Ouais. Donc forcément, j'appelle Jérôme. Je lui dis: «Bon Jérôme et tout,
moi, ça, de toute façon, c'est toujours été comme ça, hein. J'ai toujours eu des décisions. Alors, je pense que pour tout le monde, on a tous des choix à faire à un moment donné dans sa vie. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, j'ai eu des trucs. J'étais là, les gars, vous pouvez pas me laisser juste kiffer. Je fais mon film avec Jérôme. Après, je pars. Après John Tranquille. Wick. Non, ça tombe tout en même temps. C'est toujours comme ça. Mmh. Et évidemment que Jérôme, il me dit, mais t'es fou, quoi. Il me dit, mais la question, elle se pose même pas. Il me dit, tu vas faire John Wick et on s'en va après. Et gentleman, de ouf. Et puis surtout, ça montre la valeur de la personne. Bien sûr. Parce qu'il y en a plein qui auraient dit: «Attends, tu m'as dit oui, je sais que John Wick, c'est un truc de fou, mais là, moi, je compte sur toi». Ouais. Donc heu, donc voilà. Donc incroyable. Et puis par la suite, Jérôme, du coup, qui avait ce film-là, nous, on part sur John Wick Ouais. et on appelle des Français qui étaient sur le film de Jérôme. Et la plupart des gars, ils nous les a donnés. Et ça, c'est assez fou quand même. Ouais, c'est la classe. Donc Ouais, 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 c'est bien de le notifier aussi, c'est que bien sûr. Jérôme a donné l'opportunité déjà m'a donné l'opportunité, moi, de Mmh. pouvoir évoluer et d'être la personne que je suis aujourd'hui, professionnellement parlant, et aussi une partie de moi-même. Mais il a fait évoluer énormément de cascadeurs. Il a donné sa chance à énormément de cascadeurs, ne serait-ce que par John Wick. Il y en a qui ont fait John Wick, qui auraient pas dû, enfin, qui étaient à la base, avec Jérôme, qui n'étaient pas censés le faire si c'était pas Jérôme. Je pense qu'il y a des chances pour qu'il soit jamais allé sur, John Wick. Donc ouais, voilà, donc Ouais. très cool. Donc là, sur John Wick, ton poste, c'était quoi ton Moi, je pars là-bas en core team. Donc core team, c'est pour ceux qui connaissent pas, qui pour ceux qui connaissent ouais, c'est pas, ça, ouais. et puis même, quoi qu'il arrive, c'est toujours bien de le rappeler. Ouais. Core team, c'est, donc il y a un chorégraphe qui est appelé, donc qui était, Laurent, et lui, il va monter donc son équipe type, pour monter ces chorégraphies-là. Donc c'est vraiment l'équipe avec laquelle tu vas monter toutes les chorégraphies et ensuite tu vas les donner aux cascadeurs ou bien certains vont aussi performer à la caméra. Mais c'est une équipe qui va, faire la création de toutes les chorés et qui vont suivre le chorégraphe pour, tout faire. Donc en gros, nous, on part, comme ça et on part avec l'objectif de, créer et mettre en place le Top Shot et de s'occuper donc à Berlin et de s'occuper de toute la partie Paris quand ça sera à Paris. Mais c'est un peu particulier parce qu'il y avait un coordinateur et chorégraphe japonais. Il y avait le, coordinateur, enfin, je passe plein de termes techniques qui est, mais ceux qui géraient le film, c'était les Américains. Mmh. Donc tu as les Américains et toute leur équipe. Tu avais toute une partie, japonaise et le chorégraphe du film était japonais et il y avait l'équipe française et en plus de ça, s'ajoutent des Allemands parce qu'on était en Allemagne. Donc en gros, c'est ça le truc dans lequel, on est. Et donc moi, pour l'anecdote, au moment où on propose John Wick, je suis cassé de partout. C'est-à-dire que j'ai, double hernie discale au cervical, j'ai un genou qui fonctionne quasiment plus, heu et heu et puis il y a un peu un truc de, j'arrive un peu au bout de toutes ces années de sacrifice. Donc il y a aussi un peu, une fatigue, mentale. Donc je suis vraiment dans un état, compliqué. Je suis pas dans la meilleure des configs pour aller faire un John Wick. Ouais. Et et du coup, je dors très mal, je m'entraîne, mon genou, je me blesse, je suis obligé d'aller me faire injecter et tout pour que ça fonctionne. Bref, eux, avec Laurent, l'équipe part un peu plus tôt. Moi, je pars plus tard parce que j'ai tous ces petits soucis-là à régler avant. Et ensuite, j'arrive là-bas. Et puis, quand tu arrives là-bas, c'est la jungle. C'est la jungle parce que tu as l'équipe américaine, l'équipe japonaise, les Français. Et puis, ben voilà, tout le monde a envie de tirer son épingle du jeu, tout le monde a envie de signer des actions. Et donc, voilà, et donc tu es testé un peu de partout. Donc, à la base, je suis parti en core team. Mmh. J'ai quasiment pas fait grand-chose du Top Shot parce qu'en fait, rapidement, j'ai été chopé avec le core team américain pour, faire des chorés avec, Keanu Reeves. Donc, je me retrouve, en fait, à m'entraîner qu'avec les Américains et voir mes potes, j'étais là, j'allais les voir de temps en temps, je dis: «Bon les gars, ça se passe bien et tout». Ils me montraient des trucs, c'était fou. C'était fait avec la Spider Cam et tout, avec les gars qui ont fait, Spider-Man et tout ça. Ouais. Et donc moi, je me retrouve là. Après, les Japonais, ils m'attrapent. Ils disent: «Vas-y, viens, tu bouges bien et tout, on y va». Core team japonais. Je me retrouve dans toutes les chorés. Heureusement, je bouge pas comme les Japonais. Ils bougent tellement vite, ils sont tellement vifs qu'au final, ils se disent: «Bon, le gros là, c'est bien, hein, mais» et puis moi, je voulais faire aucun effort aussi. À un moment donné, je leur dis: «Les gars, il y a un scénar. Nos personnages, ils bougent pas comme ça. Il faut à un moment donné, bon bref, ça a causé quelques soucis parce que le chorégraphe ne voulait rien entendre. Donc ça a aussi causé quelques soucis dans le film Mmh. où, bon, il a été mis un petit peu de côté et c'est quelqu'un d'autre qui a repris sa place. Donc
Core team japonais, je suis pas resté très longtemps, donc ça va. Mais voilà, très vite, je suis passé core team, donc j'étais core team français, core team américain. J'ai faisais partie de ceux qui pouvaient faire les chorés avec, Keanu Reeves. On n'était pas beaucoup, on était avec les Américains, on devait être, allez, avec les Allemands, à peine 10, quelque chose comme ça. Donc c'est quand même cool. Ensuite, je passe doublure. La Donc doublure du super. du du mec Ouais, là, ouais, du gars, quand j'ai compris que c'était toi, je dis: «Ah putain». bah, quand je prends la voiture, Ouais, quand je il fait une passe percussion, ouais. l'escalier et tout ça, ouais, ouais. Et puis à côté de ça, mais j'ai Laurent qui commence à me donner, de plus en plus de responsabilités. Donc il m'avait déjà donné un film à régler, à coordonner, donc une première expérience et là, en fait, je l'assiste en off. Donc c'est pas quelque chose qui est, écrit ou quoi que ce soit, hein, c'est Mmh. je l'assiste en off. C'est-à-dire que, je gère, les castings, d'amener des mecs, de gérer, les gars, qui viennent, de m'assurer que ça se passe bien pour eux, toutes ces choses-là. Donc il me donne de plus en plus de responsabilités et voilà et puis il m'a filé le plateau aussi de temps en temps. J'ai fait, 1 semaine de plateau, donc franchement, j'ai quasiment tout fait sur ce film. C'est pour ça l'expérience est folle, ça, j'ai fait, une percu véhicule, on m'a foutu en feu, j'ai fait du câblage, je suis tombé dans des escaliers, dans une cage d'escalier, j'ai fait je sais pas combien de combats avec Keanu Reeves et les gars donc des armes, j'ai tout fait sur ce film. Franchement, honnêtement, c'est le film, c'est la consécration pour moi J'allais te dire en ça, ouais. tant que cascadeur. Tu as eu la La consécration, consécration, voilà. donc C'est le vraiment cirque, c'était, le Cirque du consécration Soleil spectacle et et consécration, consécration cinéma, voilà. John Wick. Complètement et Mmh. puis expérience de fou, c'est 5 mois, on tourne que de nuit, c'est quasiment du 6 jours sur 7. Quand on n'est pas sur le set, normalement en France, tu te reposes. Bah là, tu te reposes pas, tu vas créer, décorer, Ouais. tu avances sur ce qu'il y a à faire. Tu as des décors qui coûtent 2 millions, donc tu peux pas te permettre de faire décorer, moisi, quoi. Donc c'est Mmh. intense pendant 5 mois, c'est beaucoup de pression, Ouais. physique, psychologique, c'est vraiment une grosse machine. C'est la grosse machine de cinéma d'action aujourd'hui, quoi. Ouais. Mais, moi, la question, tu me parlais tout à l'heure de ton corps. Moi, c'est vraiment, comment tu gères ton corps à ce niveau-là, en fait. C'est hyper important parce qu'au final, tout à l'heure, j'avais envie de te dire, mais ton métier, c'est un métier de sportif Ouais. et je sais plus à quel moment t'en parlais, mais, là, j'ai envie de te dire, comment tu fais? C'est quoi ton rythme, Beh, mon rythme, là, il a changé parce que je suis plus, autant devant la caméra, mais c'était le même rythme qu'un sportif de haut niveau, hein. Mmh. C'est la même chose, hein, c'est bien dormir. Moi, j'ai toujours eu des soucis de dormir, donc ça a toujours été un peu mon petit démon à combattre, Ouais. mais c'est, bien manger, prendre soin de soi, s'entraîner correctement, pas trop fort parce que tu faut pas que tu te fasses mal, mais suffisamment parce qu'il faut que tu progresses et faut que tu sois le meilleur. Moi, j'ai toujours eu ça aussi j'ai l'esprit de compétition et compétiteur déjà avec moi-même, Mmh. pas trop avec les autres, mais surtout avec moi-même. Et si je l'ai avec moi, je l'ai forcément, c'est forcément avec les autres, mais de base, c'est vraiment avec moi-même. C'est être le meilleur à mon échelle à moi, quoi. Et voilà et puis, je viens d'un truc du parcours où c'est à l'arrache, tu t'échauffes pas, tu sautes direct, tu training donc tu te fracasses en vérité. Ouais. Et donc en fait avec le temps, les blessures, tu apprends à t'assouplir, à faire attention donc j'avais un sac avec moi sur le John Wick, j'avais mon sac de Protect et à côté j'avais mon sac de kiné. J'ai, des électrodes, Ouais. j'ai des guns de massage, j'avais des trucs de thérapie, j'avais plein de trucs. C'est pas compliqué, hein, sur John Wick. Je rentrais le soir, avant de me coucher, j'avais au moins 2 heures de thérapie tous les soirs et le matin pour me lever, je me levais et je me préparais, gentiment déjà dans ma chambre Ouais. et le soir, c'était électrode sur le genou, glace sur les cervicales, ensuite j'échangeais, ensuite massage et ensuite je me passais un baume, avec, lequel j'avais fait plein de petites retouches Ouais. et voilà et c'est comme ça que j'ai tenu 5 mois. Mais on est tous sortis de John Wick en vrac, hein. Ouais. Vraiment, c'est 5 mois intenses, je pense que dans l'imaginaire collectif, c'est tout ce qu'on s'imagine, c'est ce qui s'est passé. C'est intense, tu dors pas, on te demande des trucs de ouf, faut que toujours que tu sois au top niveau, que tu performes à fond. Si tu performes pas, on t'échange. Ouais. C'est pas parce que la veille, tu as performé comme un ouf, que tu as fait un truc de ouf, que le lendemain, on va te machin. C'est, tous les jours, ta place est remise en question, tous les Ouais. jours. Est-ce que le film là, tu sais, il y a un film qui est sorti,
il y a 2 ans là, sur un cascadeur, Lequel? heu, comment il s'appelle? Avec un grand acteur américain là, qui est sur Tyler Rake? Un truc militaire? alors non, qui est sur une portière de voiture, tu sais? Non, il est pas sur une portière, c'est avec, Ryan Gosling. Alors attends. Comment il s'appelle ce film de stunt? Stunt Guy? Ah, oui, The Stone Guy. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que c'est un j'imagine que c'est humoristique, Fiction, c'est bien une sûr, fiction, mais ouais. quand on se retrouve, alors le gars il souffre, le mec il s'est fait éclater, on lui dit: «Bah, ciao en fait, tu vas» Ouais, c'est ça? c'est ça. Non, non, il y a une grosse partie bon, il y a une grosse partie de fiction et narrative, Ouais, c'est sûr. oui, Il y a le côté, du cascadeur qui arrive, machin, ouais. c'est Ryan Gosling. Ouais, Nous, quand on arrive sur le plateau, sur un John Wick, il y a un peu ce truc-là. ouais. Parce que la performance du film, elle va passer par les cascadeurs. Mmh. Donc il y a un peu ce truc-là de, OK, là, il va y avoir la baston. Mais globalement, la plupart des films, tu arrives, «Ouais, bah, il y a la bagarre, tiens, poussez-vous. Non, vas-y, c'est bon, allez, on passe à autre chose». Ouais, 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 c'est un métier de l'ombre, c'est un métier, compliqué où, on a peine à se faire, reconnaître déjà en France. ouais. Aux États-Unis, c'est déjà un peu plus démocratisé parce que déjà, il y a beaucoup plus de franchises, il y a beaucoup plus de budget qui est alloué aux films d'action, là où en France, on prend très peu de risques. Donc forcément, ça met en valeur un peu plus le métier. Mais oui, il y a beaucoup de choses dans Stone Guy qui sont vraies. Ils sont vrais, ouais. Ouais, ouais, bien sûr. Bien sûr, où tu es là, tu dois faire ta chute. «Ah bah, elle est pas bonne, parce que, la cam ci, le truc ça. Bon bah, on y retourne». OK. Parce que la réal, elle en a contre toi, donc tu vas la refaire 15 fois parce que, elle veut que tu souffres un peu, Ouais, après, non mais oui, ça c'est l'aise, peut y avoir. Ouais, ouais. ouais, ouais. Quand je fais ma percu sur John Wick, ça, je pense, c'est le truc le plus marquant que j'ai de ce film, c'est une percu véhicule technique parce que je dois me faire percuter, faire une vrille dans les airs Mmh, et tomber. mmh. Donc globalement, en général, quand tu te fais percuter, tu prends la voiture, tu passes par-dessus ou sur le côté, mais tu vas pas t'amuser à faire des vrilles ou quoi. Bon, c'est John Wick, donc Ouais. on peut se permettre et pour moi, c'est fou. C'est de me dire: «Bah, tiens, là, je vais pouvoir montrer que je sais faire» et surtout, moi, je peux signer cette action parce qu'elle était pas prévue à la base, donc c'est cool. Sauf que, bah, à ce moment-là, je fais la doublure du gars, que toute la nuit, on est sous la pluie, il fait froid, ça fait déjà 4 mois qu'on tourne. Toute la nuit, je cours, je cours, je cours, je cours, je cours. Là, je vois les heures qui passent. Le jour qui commence à se lever, je me dis: «Bon, OK, ça sera pas ce soir la percu», tu vois? Et on vient me voir, on me dit: «Ouais, Flo, ça sera demain et tout». OK, donc tu te relâches un peu, machin et puis d'un coup, tu as le réal qui arrive qui dit: «Il nous reste, 1 heure de shoot là et encore le temps qu'on place, 40 minutes. On fait la percu ce soir. C'est bon?» Et toi, tu es là, tu fais: «Bah, ouais, c'est mon métier. Mmh. Tu me payes pour faire ça, je vais pas te dire non». Ouais. Et surtout là, le moment où tu dis non, c'est compliqué. Donc ouais, donc tu es là et tu te retrouves à t'équiper, tu mets toutes tes protects, tous tes trucs, tu es mort parce que tu as couru tout le long, Mmh. il flotte, Ouais. tu es fatigué, et là, il faut prendre la voiture. Donc Ouais. typiquement, tu vois, tu te prends la caisse, et puis il y avait, Chad, il est très, taquin et là, ce truc, c'est un ancien cascadeur, donc il sait très bien, ce que ça implique et tout le long du film, il avait ce truc de me dire, «Tiens, c'était son premier test qu'il m'avait fait, Chad. Il aime bien tester les gens et il m'avait dit, sur mon premier combat avec Keanu Reeves, donc c'est mon premier, c'est ma première action du film, c'est Mmh. la première fois que je suis devant la caméra, il me dit, «Tu vas tomber où là?» Je dis: «Bah, je vais tomber là». Il me dit: «Tu sûr que tu vas tomber là?» Je dis: «Ouais». Il dit: «À chaque fois?» Je dis: «Ouais». Il me dit: «Ouais, parce que là, derrière, moi, j'ai tout un effet, à faire en special effect, donc il faut que tu arrives là à chaque fois». J'ai dit: «Ouais» et il se barre et là, moi, je suis là en mode: «Ouais». J'ai une baston genre qui c'est-à-dire, c'est pas genre je me tape ici et j'arrête là. C'est on commence tout là-bas et il y a tout un combat avec du nunchaku et tout, Mmh. je recule et il fallait que je tombe à cet endroit-là. Donc ça se passe bien et tout le long du film, c'était son truc. Il me dit: «Tu vas tomber où?» «Ouais» et plus ça allait, plus en fait, il plaçait les gars par rapport à ce que je lui disais. Et donc là, on arrive à cette cascade et il vient me voir, il me dit: «Tu vas tomber où?» Et là, on est sur une percu véhicule. Ouais. C'est pas genre, mais on l'avait beaucoup répété avant et je lui dis, t je regarde la voiture comme ça, je dis: «Je vais tomber là, là». Il me regarde, il regarde les caméras, il dit: «Vous placez les caméras, il va tomber là». Truc de ouf, tu vois? Ouais. Et moi, j'étais là en mode: «Bon, de toute façon, là, déjà, faut qu'on fasse». Mais il y avait cette pression supplémentaire. Ouais. Donc tu es là, tu as pas dormi, tu as travaillé toute la nuit sous la pluie, tu es trempé, tu es fatigué, tu en Mmh. peux plus, ça fait 4 mois que tu termines Ouais. et tu es là et il y a Vincent Bouillon qui est la doublure de Keanu Reeves Ouais. et cette soirée-là, je l'ai jeté dans un van, je l'ai jeté dans une voiture, enfin, on avait passé une soirée, elle était dure cette soirée, vraiment. Ouais.
Et je le regarde, je lui dis: «Vince, je suis mort». Je dis: «Là» et je dis: «Je te fais confiance» parce qu'on devait commencer tous les 2. Mmh. Il devait lui me jeter sur la voiture, comme s'il me faisait une prise Ouais. et il me dit: «T'inquiète, on y va ensemble» et je l'ai regardé, j'ai dit: «Oh action, tu me jettes quand il faut me jeter, quoi» et j'entends: «Action» et je me souviens plus de rien jusqu'à être atterri, de me lever, de plus sentir mon bras. Je sentais plus rien. J'avais la nuque éclatée. Ouais. J'ai fait un truc, je me suis aplati, je me lève et là je me dis: «Pouah, s'il faut en faire une deuxième, c'est impossible» et là, je pars parce que j'ai mal, j'ai très, très mal et je vais enlever mes protèges, au moins voir ce que j'ai et Ouais. là j'entends Tchad qui m'appelle et tout, Laurent qui me dit: «Florian et tout, viens et tout». Je retourne sur le plateau et Tchad, il me dit, moi je me souviens pas de ça, hein, il me dit, heu: «Respect, tu atterri pile poil où tu étais» et il me montre la marque Mmh. et moi je me mets, je m'allonge et Laurent il fait: «Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Lève-toi». Je dis: «Pourquoi?» Il dit: «Non, non» et en fait, juste regarde et il y avait on avait fait une croix Ouais. et j'étais atterri sur la croix, Mmh. en vrille, tu vois? Ouais. Et donc Tchad me félicitait et il me regarde, il me fait, tu sais, il me voit m'allonger et tout, il comprend pas, il me dit: «Tu t'appelles comment?» Je dis: «Ah Florian, c'est bon». Il dit: «Ah bah, c'est bon, il est en pleine forme». Hop, fin de journée, on Waouh. rentre tous chez nous et tout et là, Mmh. tu rentres le soir, tu éclaté et en fait, le petit truc qu'il y avait eu, c'est que comme il avait beaucoup plu, je devais la faire sur le béton. Mmh. Je devais arriver sur le béton et en fait, au dernier moment, on était dans le speed, ils m'ont mis une plaque, c'est genre comme un espèce de tatami, Ouais. plus mou quand même, sauf qu'elle avait pris la flotte toute la nuit et moi, mon repère dans ma vrille, c'était de venir avec le plat du pied pour me dire: «OK, là, je vais arriver au sol», pour me protéger. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai mis le pied, il a glissé. Donc en fait, je suis rentré et en fait, j'ai tapé, en fait, un peu comme ça, quoi, tu vois? Donc ça m'a fait une autre hernie discale, Mais non. ça m'a redéplacé un truc et donc je sentais plus, c'était lequel? Je crois que c'était ça, je sentais plus mon bras et je sentais plus mon bras pendant une semaine et j'étais en mode: «Bon, bah, chaud». Voilà. Stun guy, quoi. Le Ouais, mec, c'est ça. il rentre chez lui, il a mal partout, Ah mais là, mais par contre, il a je fait peux du te dire job, que je suis rentré chez moi, je me suis mis dans la douche bouillante, ouais. moi je sentais plus mon bras et là vraiment tu te dis: «Pourquoi je fais ça?» Mmh. Genre vraiment là, là, Ouais. à quoi ça sert? Ouais. Vraiment, hein, tu sais, je me suis dit: «Mais là, c'est chaud, quoi» et voilà. Mais en même temps, le kiff, Expérience de ouf, quoi. expérience de ouf, tu vois? J'avais attendu toute ma vie qu'on me demande de faire une, Mais stunt, ouais. on m'avait jamais demandé et là, j'ai l'opportunité de le faire donc évidemment je le fais. Ouais. Mais ouais, ouais, physiquement, c'est impactant. Ouais, ouais. Ouais, donc c'est pour ça que je te demandais comment tu gères, comment toi ou les autres, cascadeurs, cascadeuses gèrent leur corps parce que c'est un outil de travail, mais tu le malmènes à Ah, certains tu le moments, malmènes. c'est Ouais. Ouais, ouais, bah, là, maintenant, on a de la chance, c'est qu'il y a plein de cascadeurs qui sont passés avant nous chez des kinés, chez des gars qui ont ouais. pu, gérer nos traumas. Parce qu'en OK. fait, on n'a pas les mêmes traumas qu'un footballeur, Mmh qu'un mh. rugbyman. C'est des trucs plus ou moins similaires, mais Ouais. c'est pas du tout la même chose. Nous, on chute et on tombe par terre. Mmh. C'est pas on a pris quelqu'un, machin, on a pris une voiture, on a machin, donc c'est pas les mêmes traumas, que tout le monde. Ouais. Mais du coup, il y a des très, très bons kinés maintenant qui se gèrent. Donc moi, à cette époque-là, j'allais au kiné une fois, 2 fois par mois. Ouais. Facile. J'allais me faire masser, mais encore une fois, tout ça, c'est à tes frais, c'est à tes trucs, donc Mmh. c'est en fonction de comment toi, tu veux investir dans ton corps et tout. Moi, je sais que très vite, j'ai compris que il fallait que mon outil de travail soit efficace et puis surtout, il fallait que je sois là. Je me performais avec les gars, dans la France entière, si je suis pas là, il y a pas de spectacle. Pareil au Stade du Soleil, si tu es pas là et que tu es fracassé, il y a plus de spectacle. Mmh. Tu es payé à moitié, machin, donc c'est mon outil de travail. Mais Pour ça. mentalement, c'est fort, hein. Faut être costaud quand même pour assumer tout ça, hein. Ouais, ouais. Faut pas être, Ouais, ouais, c'est une vraie charge mentale, hein. Moi ouais. mais après John Wick, moi, j'ai eu un vrai truc de, un peu de descente, hein. J'ai eu un peu un truc de: «Waouh!» Il y Ouais. avait un peu, le truc de: «Et maintenant?» Ouais. Il y avait un peu ce truc-là, tu vois? De me Mmh. dire: «Et maintenant?» Pas genre, j'ai tout fait, pas du tout. C'était plus: «Mais maintenant, en fait, pourquoi, je me suis levé tous les jours pour m'entraîner, pour machin, pour arriver à ça, j'y suis arrivé. Et maintenant?» Il y avait un peu ce truc-là. Ouais. Et en même temps, quand tu as vécu un truc comme John Wick, c'est tellement fou, tellement intense, comme le cirque aussi, c'est tellement intense que d'un Mmh coup, mh. quand tu retournes aussi à la vie de tous les jours un peu, tu vois? C'est un peu, tu vois, il y a un peu un il y a toujours ça, hein, quand on fait des films et qu'on parle longtemps, Ouais. il y a toujours une petite soupape, hein. Il y a Ouais, toujours ouais, un petit ouais. truc de:
voilà, un peu la famille, se poser. C'est pour ça qu'il faut être quand même bien entouré, Mmh. avoir une bonne hygiène de vie, ça fait partie de ça aussi. D'avoir, un bon entourage, de savoir aussi déconnecter, parce que c'est un métier qui est tellement engageant qu'au final, tu te retrouves très vite à faire que ça. À ce que tes journées, elles soient dictées par, soit, chercher du travail, soit faire une vidéo pour, montrer tes capacités, soit t'entraîner, soit machin et en fait, très vite, toute ta vie tourne autour de ça. Donc il faut faire très attention à ça pour pouvoir aussi, à un moment donné, bah, pouvoir déconnecter et se dire: «Là, je travaille pas, c'est bon». Mais il y a aussi ce truc-là de, les postes sont chers, les places sont chères, et donc ouais, ouais, c'est à la fois très demandant physiquement, mais aussi psychologiquement, surtout quand tu commences à arriver à des strates, un petit peu plus internationales où là, il y a beaucoup de monde qui veut y aller, mais il y a pas beaucoup de place. Ouais. Donc forcément, il y a un enjeu psychologique, qui est présent, c'est sûr. Mmh. Ouais, puis j'imagine qu'il y a des gens qui sympathisent avec toi par intérêt, Bien sûr, qui disent: «Ah, Flo, il oh putain, faut que je me mette dans ses» et en fait, c'est que de l'intérêt. c'est que de Mais l'intérêt, après, quoi. c'est aussi ça que j'ai bien aimé aux États-Unis, c'est que c'est du business. Ouais. Faut pas l'oublier. Mmh. On fait du business aussi, Ouais, c'est un métier. ouais. Alors oui, il y a un aspect, très humain parce qu'on n'est pas tout seul à faire ce métier. Il faut toujours avoir une équipe, il faut Mmh. avoir des partenaires, on avance en équipe. Oui, mais c'est du business et tout le monde n'a pas les mêmes intérêts, tout le monde n'a Mmh. pas les mêmes envies, les mêmes, objectifs. Et tout le monde n'a pas les mêmes valeurs, Mmh. tout le monde ne veut pas réussir de la même manière donc c'est aussi ça, il faut aussi faire attention à ça, attention à au cirque, ce qui m'a beaucoup, moi, anesthésié à ce niveau-là, c'est que on venait me voir et la première question qu'on me demandait aux États-Unis, par exemple, c'est, «Qu'est-ce que tu fais dans la vie et tu gagnes combien?» Ouais. Mais au moins, c'est clair. Mmh. Tu sais que la personne, elle est là par intérêt. En France, c'est pas pareil. On te demande pas combien tu gagnes. Pas combien tu gagnes, on est très pudique avec ça, on n'ose pas, machin et tout, mais tu sais jamais si vraiment la personne, elle est là parce que, elle t'apprécie vraiment ou parce qu'elle se dit: «Peut-être qu'il y a un moyen de gratter». Ouais. En même temps, c'est le jeu. Ouais, puis après, il y a ce côté aussi de: «Ah, tu fais quoi en ce moment?» C'est pas pour savoir ce que tu fais, c'est un peu la concurrence de: «Ah ouais, donc il fait ça». Bien sûr et puis c'est pour prendre des informations aussi. Ouais, ouais. C'est pour prendre des informations de qu'est-ce qui se passe en ce moment. Mmh. Mais en même temps, ça fait partie du jeu. Oui, puis C'est on un a milieu ça, tellement clos que ça fait partie du jeu et puis libre à moi de répondre ce que je veux. ouais, Si c'est une personne, que j'ai déjà je suis pas au courant de tout, ouais. c'est sûr Mmh. et puis si c'est une personne, à qui j'ai pas envie de donner de la force, qui est quand même très rare, heu, je dis que je suis pas au courant. Mmh. Non lo sé. Oui, si, c'est ça. Oui, puis c'est tu ça tu ça en cascade, mais en musique, c'est pareil, Partout. dans tous les domaines. Très honnêtement, je pense que ça, c'est dans tous les corps de métier, à des niveaux différents. Nous, c'est différent parce que comme c'est un truc artistique, Mmh. il y a un engagement différent. C'est qu'il y a Ouais, pas de sécurité. ouais. Donc les enjeux, le danger est plus grand. Donc Mmh. forcément, c'est un peu multiplié. Là où, il y en a, ils vont se battre pour avoir un CDI, ils vont tout faire pour l'avoir à la place de l'autre. Ouais, C'est pareil, hein. ouais, ouais, Honnêtement, je pense que c'est kiff-kiff, ouais. mais on a des curseurs différents parce que comme on est artiste, on n'a pas le même filet de sécurité en dessous que si on avait un diplôme derrière. En se Mmh. disant: «Bon là, j'ai pas eu mon CDI là, mais peut-être que je peux l'avoir là-bas». Ouais, Là, si j'ai pas mon plan là, peut-être que j'ai pas de plan avant 3 4 mois, voire plus et puis l'intermittence et et tout ça. l'intermittence et tout ça. Donc il y a des enjeux différents. Mmh. Donc je pense que c'est aussi pour ça que parfois il y a des petites histoires comment ça s'appelle? Je sais plus comment on De appelle. jalousie, de non? Ouais, de jalousie ou de trucs là, mais comme Ouais. je te disais, moi, j'ai été très vite confronté à ça. Tu vois, mon pote d'enfance, quand on allait monter notre truc, Ouais, juste parce que j'avais mieux vendu, le shooting photo, ouais. il a préféré partir avec mon appareil et faire le shooting à ma place, sans me tenir au courant et prendre l'argent, tu vois? Bon, bah, voilà. Là, une fois qu'on t'a fait ça, tu te dis: «Bon, alors, Ouais, c'est mon pote d'enfance, ouais, il m'a fait ça, ouais. qu'est-ce que lui, là, que je connais même pas, Qu'on a il va rien à faire?» foutre de moi Bah, oui. et il va me faire, Donc très vite, tu vois? Et ça, j'étais jeune, hein, j'avais 17 18 ans, tu vois? Donc mmh, très, très vite, j'ai vraiment été anesthésié et j'ai vraiment compris que OK, ouais. c'est du business. Tu étais lucide là-dessus, quoi. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Mmh. Puis après voilà, rien n'empêche de rester ouvert et de se faire des amis, d'arriver à avoir des connexions de personnes. Mais voilà, mais après moi de base, de toute façon, je suis très fermé de prime abord, on n'a pas envie de me parler donc On peut te parler, mais oui, enfin, là, on parle, c'est bien. C'est bien, c'est très bien. non, non, mais Non, voilà, non, non, c'est important, ouais, non, c'est non. important. Mmh. Moi, j'aimerais, évoquer, si on a encore le temps. À la caméra, c'est bon? Ouais, ouais, il y a encore, OK. J'aimerais vraiment parler
C'est bon ça aussi? J'aimerais, parler avec toi Flo de la structure que tu as montée, si on peut dire structure, si on peut appeler ça structure, stunt loading. Mmh. Heu, j'ai comme l'impression que c'est la suite logique à tout ça. C'est la création de ton école, de ton cours. Mmh. Est-ce que tu peux nous présenter, alors non, avant de parler de ça, je voulais quand même dire que ce dont tu as parlé avant, la scène dans John Wick, on peut la voir sur ton profil Instagram. Ouais. On peut voir l'envers du décor. Parce que là, tu nous racontes un truc, moi je vois très bien parce que je l'ai regardé plusieurs fois. Mmh. Mais les gens qui écoutent, qui se disent: «Mais attends, c'est quoi ce truc?» Ils peuvent aller voir, Sur sur Insta, ta ouais. page Instagram où on voit cette percu et en fait, on peut voir la scène du film, c'est autour du je crois De du l'Arc de l'Arc Triomphe. de Triomphe. On peut la voir, dans le film, mais on peut aussi la voir backstage où on voit comment ça se passe, Comment j'ai tout préparé du début à la ouais, fin, ouais ouais. et là on ce que tu racontes, j'avais pas toutes les infos Ouais. et je comprends encore Ouais, il y a des plus, petits, behind the scenes dont on parle pas parce que ceux qui connaissent le métier, j'en parle. ouais, Mais ouais, ouais, il y a tout un ouais, il y a le processus il y a ça et puis ouais. il y a le moment Mmh. et le moment présent, il est rarement comme l'entraînement. Non, non. C'est pour ça que c'est important et c'est aussi toutes ces expériences-là qui ont fait que, pour rebondir sur la structure, c'est Ouais. qui ont fait que j'ai envie aussi de transmettre aussi ce genre de choses. Mmh. Hem, Parce que, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est comprendre l'envers du décor, ce qui se passe derrière. Parce qu'au final, apprendre à donner des coups de poing, des coups de pied, chuter, c'est à la portée de «tous» entre guillemets. Quelqu'un qui veut devenir cascadeur, il va s'entraîner, Hein. il finira par avoir les bases. Par contre, le plus important et ce qu'on ne dit pas, c'est le terrain. Qu'est-ce qui s'y passe vraiment? Est-ce que c'est comme l'entraînement? Quelles sont les différences? Qu'est-ce qu'on va rencontrer comme difficulté? Mmh. Heu, Comme je te disais, là, dans mon truc, tu vois, bah, le moment où il y a tous les tapis, il y a tout bien, il y a la voiture qui passe, on l'a fait passer à 5 km/h, Ouais. 10, 15, 20. Moi, je travaille ma vrille, j'essaye de me positionner dans les airs, machin et tout. Une fois qu'elle rentre 5, 6 fois à l'entraînement, super. Mais déjà entre l'entraînement et ce qui va se trouver, personne ne te prépare à tu vas courir toute la nuit avec des chaussures de costume, en costume, Mmh. mouillées, après 4 mois intensifs, 6 jours sur 7 à pas dormir parce que tu tournes de nuit. Heu, Personne ne te prépare à ça, à faire le dernier plan de la journée alors qu'on vient te dire avant: «C'est bon, on le fait demain». En fait, tout ça, on ne te prépare pas. Ouais. Donc c'est aussi ça, c'est aussi la raison pour laquelle j'ai voulu monter heu, une structure. Déjà, j'aime transmettre et je suis là parce qu'on m'a transmis, Mmh. de par, Jérôme et Laurent. Cette formation, elle est totalement faite pour ça, enfin, elle est totalement à l'initiative de ce qu'on m'a donné déjà, de base. Parce que sans ces personnes-là et sans ce qu'ils m'ont donné et le savoir qu'ils m'ont donné, pas simplement technique, mais vraiment leur savoir de professionnel, j'en serais pas là et j'aurais pas vécu les choses de la même manière et je pense que j'aurais pas eu, comme on me disait, ce parcours rapide, et aussi bien, encadré, si j'avais pas eu ces 2 personnes-là à mes côtés. Donc c'est pour ça que, par exemple, je reprends tous les codes martiaux, il y a un salut au début, mais le salut, ça vient des cours de Laurent qui me donnait. On avait ce salut et ce salut vient de son père, qui était un maître kung-fu. Donc c'est aussi, ça que j'aime. C'est la transmission et un peu l'héritage. De se dire que je suis pas là par hasard, je suis pas là je suis pas arrivé tout seul ici. Heu, Tous les efforts viennent de moi, c'est sûr. Mon envie, ça vient de moi, mais je me suis pas fait tout seul, c'est Ouais. faux. Donc c'est important pour moi de mettre ça au centre aussi des choses et de dire que j'y suis arrivé et j'ai réussi à arriver à ce niveau-là parce qu'il y a eu des gens aussi derrière moi et qui m'ont fait confiance et qui m'ont donné le truc. Donc c'est la raison pour laquelle déjà j'aime transmettre, Ouais. j'aime ça, quand, je fais des films, que ça soit avec, Jérôme, Laurent ou moi-même, heu, j'aime mettre les gens dans des bonnes conditions parce que je vais être exigeant, parce que je le suis avec moi-même, donc je vais l'être avec les autres, forcément, heu et j'ai envie surtout d'amener les gens à leur meilleur, niveau possible et à performer à leur meilleur niveau. Donc c'est pour ça que j'ai monté, Stunt Loading. Ouais. C'est des cours, 2 fois par semaine où on vient apprendre aussi bien de la technique que de la posture professionnelle, arriver à l'heure, savoir travailler en équipe
savoir mettre son ego de côté, savoir, le mettre en avant quand il faut le mettre en avant. Parce que quand on fait un casting, c'est nous et il y a plus personne qui rentre en jeu, hein. Même si on va faire la chorégraphie avec d'autres, bah, c'est nous contre eux. Donc, à un moment donné, il faut aussi, être pris à la place des autres. Donc il faut aussi, à un moment donné, pouvoir sortir son ego pour performer, mais il faut aussi savoir le mettre de côté quand tu es dans une équipe et qu'il faut travailler avec des gens. C'est pas évident. Là, moi, je dis ça maintenant, mais moi, j'ai dealé avec ça très longtemps et voilà. Et voilà. Et donc, de par mon parcours, Ouais. ça m'a donné envie de monter, ces cours-là pour, continuer d'accompagner et d'amener vraiment des cascadeurs, et d'essayer de les amener au plus haut niveau, possible. Voilà. Et ça fait quoi? Ça fait 1 an? Ça fait 1 an là, on entame la deuxième année là. C'est ça, hein? C'est la Pour moi, c'est bizarre, hein, mais c'est ma première vraie année. Ouais, L'année d'avant, pour moi, c'était vraiment je me lance. ouais. Parce que ça fait 5 ans que j'y pense, que je tâtonne, que j'essaye des choses à droite, à gauche. Mais là, c'est ma première structure tout seul. Donc la première année, c'était une année test. Même s'il y avait beaucoup de réflexions, j'avais quand même déjà tout un programme. C'était vraiment une année test. Donc là, pour moi, je suis dans la vraie première année. Mais en réalité, on entame c'est la deuxième année, qu'on entame là. Ouais, parce que le premier stage, c'était en juillet d'il y a 1 an. Le premier cours Le stunt, 1er cours, ouais, c'était, non, c'était même début septembre, hein. C'était début septembre le premier cours, donc il y a 1 an, il y a 1 an. et tu avais fait un cours un peu avant, l'été d'avant pour, Ouais, j'avais fait des stages, beh, juste avant les cours, je faisais déjà pas mal de stages ouais. avec Jérôme, Laurent, Mmh. moi j'en avais fait tout seul aussi. Ouais, Mais oui, j'avais fait un stage tout seul, juste avant. ouais, C'était un peu pour me motiver. ouais. Et puis il y a un peu ce truc de, «Allez, on y va». Non, j'ai toujours été comme ça, c'est: Mmh mh. «Allez, c'est bon, faut y aller là maintenant». Ouais, Et puis parce que c'était le bon moment aussi, hein. Parce que c'était il y avait pas forcément les bonnes conditions avant aussi. Là, c'était vraiment les bonnes conditions, mmh, le bon endroit, le bon moment dans ma carrière aussi, ouais, à un moment où j'ai plus de visibilité qu'en étant cascadeur. Parce que cascadeur, on t'appelle la veille pour le lendemain, il faut que tu y ailles, hein, là, c'est différent, j'ai quand même une vision plus générale quand j'assiste à des régleurs comme, Laurent et Jérôme, ou quand moi je prends des films. J'ai une visibilité sur 3 4 mois, donc en fait, je peux plus facilement, gérer une planning et me dire: «Bah, tiens, le mercredi et le samedi, je peux être là. ouais. Si je peux pas être là, j'ai des cascadeurs qui sont dans le cinéma, Mmh. qui vont le donner, qui vont pouvoir, le faire à ma place». Et voilà, donc non, c'était le bon moment. OK. Et tu je sais pas si c'est trop, on doit pas le savoir ou pas, mais j'imagine que s'il y a 5 ans, tu pensais à ce que tu fais cette année, est-ce que tu penses à ce que tu vas faire dans 5 ans? Ouais. OK. Surprise? Ah bah, toujours. Ouais, Tu sais, OK. c'est un peu ce côté, croyance, tu sais, Mmh. ça va me porter l'œil. Ouais. Tu vois? Je préfère me dire, par exemple, là, je peux en parler maintenant, mais tu vois, quand je suis rentré du cirque, j'avais dit à un ami très proche, j'avais dit: «Écoute, là, je vais faire ça, 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 comme ça, parce que, je veux coordonner et je veux pouvoir faire en sorte d'avoir des gens, que j'ai formés pour appeler après sur des films et avoir, en fait, un cercle global». Parce que c'est comme ça que tu crées, de la confiance, que tu as des gens avec qui tu peux évoluer. Comme moi, j'ai évolué avec Jérôme et Laurent, c'est la même chose, en fait. C'est l'héritage, c'est de se dire, en fait, je fais que, suivre le chemin qu'on m'a ouvert, et maintenant, disons que je suis prêt à débroussailler, de mon côté maintenant. Ouais. Mais, attends, qu'est-ce que vous disiez? Je sais plus ce qu'on disait. Bah, non, mais dans ça, tu vois, je te disais il y a 5 ans, Ah oui, oui, tu voilà, ouais. ça, et je te demandais dans Ouais, 5 ouais. ans, tu as les Ouais, îlots, ouais. ouais. Non, bah, oui, c'est ce qui motive, c'est Ouais, ce qui bien motive, sûr. ouais, ouais, bien sûr. Puis après, quand on connaît ton personnage, en fait, je sais qu'en posant la question, j'aurai pas de réponse. Mais c'est justement pour souligner le fait qu'en fait, Non, il y a rien, enfin, pour moi, c'est important en fait, c'est important d'avoir une vision, même Mmh. pour, se lever tous les matins, se motiver, Bien sûr. c'est important. Le jour où j'en ai plus, je pense qu'en vérité, je change de métier, hein. Mmh. Je pense que je fais autre chose parce que moi, c'est ce qui ça me fait kiffer. Ouais, Quand je vais donner des cours, ça me fait trop kiffer. Je suis trop content. Tout comme, prendre un film, en discuter, créer des chorégraphies, j'adore. ouais, Tant que je kiffe, je fais. ouais. Et si un jour, je kiffe plus, Mmh. je sais pas, je ferai autre chose. Ouais. J'ai fait tellement de trucs avant, C'est ce que j'allais dire, ouais. Ouais. Tu retourneras faire des voiles de bateau ou je ferai des voiles de bateau pour le Vendée Globe. ouais,
pour McDo, Ouais, pour ma non, ouais. mais en vérité, Ouais, ouais, ouais. le plus important, je pense, c'est de sans faire le philosophe, hein, à 2 Mmh balles, mais mh. Mmh. le plus important, je pense que c'est de kiffer. Ouais, Honnêtement, les 3/4 de notre temps, on va le passer à se lever pour aller au travail, autant avoir un travail qu'on kiffe. ouais, Ou en tout cas, faire un truc qu'on aime le plus, possible. bien sûr, ouais. Parce que, c'est déjà suffisamment compliqué, plein de choses que, ouais, kiffons. Et Mmh. puis je pense que ça permet aussi de ouais, d'être aussi une personne un peu plus tranquille, un peu plus détente aussi. Et ça se ressent en plus, enfin, moi, il y a 2 choses qui m'ont marqué dans ton cours, du peu de cours que j'ai fait avec toi. Il y a 2 choses qui m'ont marqué, c'est le côté, j'ai eu l'impression et j'ai l'impression d'aller à un cours d'art martial. En fait, il y a un truc où, en fait, tu apprends. Tu apprends plus que encore, ce pourquoi tu es là. Il y a vraiment le côté martial Ouais, qui ouais. qui m'a marqué, et ce côté aussi où tu formes pas des cascadeurs ou des cascadeuses bêtes. Je me souviens d'un cours où, bref, il y avait une histoire où on devait passer chacun notre tour, c'était une choré où on devait avoir les gants, je me souviens, et bon, c'était moi pour le coup, j'avais enlevé mes gants, et parce que je regardais les autres faire, et à un moment tu dis: «Hop, à vous de le faire», et j'avais pas mes gants, j'étais pas en place, et j'ai fait une blague à la con en disant: «Ouais, mais bon», je regardais les autres, et tu m'as remis en place en me disant: «Mais en fait, sur un casting, t'as pas le temps de t'as pas une minute à perdre pour mettre tes gants, en fait. Si tu pas prêt, t'es pas prêt et tu dégages». Et là, ça m'avait marqué, quoi. J'avais Ouais. l'air d'un con déjà, d'une, et de 2, j'avais réfléchi en me disant: «Bah, en fait, il a carrément raison, et il nous apprend plus qu'encore, simplement une discipline martiale». Ouais, Tu bah, c'est un peu ça le C'est comme ça que j'ai ressenti tes cours, tu vois? Il y ouais, a un truc de bah, ouais, bah, on a parce que pour moi, c'est ça qui est, si je dois faire un peu un bilan, mmh, à un moment donné, on a tous le même niveau. mmh, C'est les détails qui vont faire la différence. mmh, Heu, Tout le monde pourra te dire ça. Je pense, tu vois? Un athlète de haut niveau qui va boxer, les mecs, c'est des 2 mêmes boxeurs. mmh, Qu'est-ce qui va faire la différence? Est-ce que c'est celui qui a préparé un truc contre enfin, en fait, tous les petits détails vont venir faire la différence. ouais, Et pour moi, ce qui a fait la différence dans mon cas et ce que j'ai vu pour aussi beaucoup de personnes, parce que je suis très observateur, je parle pas forcément beaucoup, mais j'observe beaucoup mmh, et comme je te disais, j'apprends beaucoup par les erreurs, des autres. Heu, c'est ce qui me nourrit le plus, de regarder et de me dire: «Ah tiens, on aurait pu faire ci comme ça, machin» et c'est souvent ça qui fait la différence. Un truc tout bête, mais quelqu'un qui arrive toujours à l'heure, c'est tout bête, mais on sait que on va lui donner une horaire. Ce gars-là, il va venir à l'heure mmh, et même, il va être souvent là 5-10 minutes avant. Juste ça, ça fait la différence. ouais, Ça fait la différence parce que si j'ai le choix entre un gars qui arrive toujours 5-10 minutes en avance et un mec, une fois sur 2, il me dit qu'il a du retard, à même niveau égal, bah, je prends le mec qui est là 5 minutes avant, ouais, qui est détente, qui a eu le temps de se prendre un café, qui a dit bonjour à tout le monde et qui se prend pas un café après être arrivé en retard et machin. C'est tout bête, mmh, c'est un point sur lequel je mets, aussi, un point d'ordre, mais c'est un côté martial, hein. mmh mh, mmh, Moi, les arts martiaux, ils m'ont appris énormément de choses et je pense que ce que je retiens le plus de mes années de taekwondo, par exemple, c'est pas comment donner un coup de pied, hein. Je pense que c'est la rigueur, le respect, ouais, la discipline. Je pense que enfin, c'est même pas je pense, c'est ce que je retiens vraiment de mes années de taekwondo. mmh mh, C'est pas, mes combats, mes trucs, ouais, donc ça, c'est important et ça fait la différence. Donc là, je parle d'horaire, ouais. mais ça peut être, plein d'autres choses. Bah, la tenue aussi. La tenue, Il y a une tenue. Bah, comme, pour moi, c'est comme les ceintures comme les ceintures. en JJB ou en karaté ou Karaté, bah, en fait, c'est vraiment le côté martial parce que ouais, pour moi, le côté martial, ça m'a vraiment donné un cadre de vie. ouais, La vérité, et en parlant avec plein d'artistes martiaux, mmh, c'est souvent le cas pour tout le monde. C'est ouais, qu'en fait, les arts martiaux, pour moi, c'est une école. C'est un truc en plus de l'école, comme on peut la connaître. Pour moi, ça a été vraiment l'école de la vie. ouais, Tiens, bah, tu crois que tu es plus fort que le mec qui a 4 ans de plus que toi? Bah, il y a pas de problème. Vas-y, on tourne. mmh mh, Bah, tu te fais fumer. ouais, Donc tu as ta réponse ouais, et on ne va pas par 4 chemins. Il y a pas de: «Oui, mais peut-être», non. Tu as fait fumer. ouais, Bon, bah, va t'entraîner et si ton but c'est de le taper, bah, faut que tu ailles t'entraîner et en fait, c'est un peu tout ce truc-là, des arts martiaux que j'aime, mmh, c'est OK, tu as un objectif, c'est pas impossible. Par contre, ça va être dur ouais, et on va pas se mentir. ouais. Bah, c'est ce qui se passe à tes cours, hein. Quand tu regardes ce qui se passe, tu vois la gueule des gens, tu sais ce qui se passe. Et d'ailleurs, il y a cette phrase, c'est quoi? La phrase dont on parlait tout à l'heure? Ah, ma phrase philosophique, Il faut la dire,
Je sais plus ce que c'est. C'est on tape pas pour, faire mal, mais on tape pour vrai, Pour sentir vrai, pour sentir. pour, ouais, voilà. C'est quelque chose comme ça. Ouais, ouais. Mais c'est pour moi une des définitions. Il y a plein de choses qui définissent la cascade, Mmh. mais pour moi, c'est important. Notre métier, c'est de créer une illusion, Ouais. de donner l'impression que 2 personnes se détestent ou ont un différend, peu importe, Ouais. et ils veulent se taper. Ouais. Mais moi, je dois créer l'illusion Ouais. que c'est vrai, Mmh, mmh mh. tout en faisant en sorte que chacun rentre sans bobo, sans s'être pris des patates, sans s'être fait mal, mais que le spectateur, à la fin, il va se dire: «Ouah, le méchant, il éclate le gentil et machin». Il y a une histoire, on est en train de vivre un truc. Mmh. Mais si déjà toi, tu sais pas ce que c'est de prendre un coup, de tomber par terre, de comment tu peux jouer le truc? C'est comme un acteur. Si tu veux jouer un truc, il faut que tu ailles quand même piocher dans quelque chose que tu connais, tu vas peut-être remodeler, remodifier. Pour jouer un coup de couteau, tu ne vas pas y prendre un coup de couteau. Mais c'est bien de savoir comment l'outil fonctionne. Donc de l'utiliser, d'utiliser, de voir comment ça coupe. Ah ouais, ça coupe vraiment bien. En fait, c'est juste tout ça. Donc pour moi, c'est important. Pour faire du faux, faut savoir faire du vrai. Donc tu conseilles aux gens d'aller planter quelqu'un, un cascadeur, une cascadeuse, Évidemment. d'aller planter quelqu'un pour voir ce Oui, non, jamais de vie. Non, parce que tu vois, même dans mes cours, quand on fait du sparring, par exemple, pour moi, c'est super important de j'allais faire t'en du parler du sparring très sparring. léger. Ouais. Parce qu'il y a pas besoin de taper fort Mmh. pour, savoir ce que c'est que de prendre un coup. Ouais. C'est déjà suffisamment gênant de se prendre un gant dans la tronche pour se dire: «Bon, bah, s'il met ça plus fort sans gant, Ouais. je peux facilement me projeter pour me dire: "Ah OK"». Donc c'est la même chose quand on training des couteaux, on a des faux couteaux, par contre on va toucher. Ouais. De se dire: «Ah oui, donc OK. Donc non, en fait, on peut me toucher facilement, donc je vais prendre des distances qui vont être complètement différentes que quelqu'un qui a aucune connaissance, de ça. Donc non, non, il y a pas du tout besoin d'aller taper des gens ou de quoi que ce soit, mais Ouais. juste d'aller chercher un petit peu. Tu vois, quand on fait, par exemple, des clés ou des choses comme ça, un peu de JJB ou de grappling, Mmh. je vous dis toujours d'aller chercher la clé, d'aller au moins la trouver. Parce que c'est le seul moyen de comprendre ce qu'on est en train de faire. D'une autre manière, c'est aussi bien de savoir ce qui se passe pour le jouer, Mmh. mais c'est surtout bien aussi pour, la faire. C'est-à-dire que si j'ai compris ce que ça fait, bah, je peux le jouer. Ouais. Il y a plus besoin de faire mal, je sais comment me placer parce que je sais ce que ça fait. Donc pour moi, oui, c'est important de nous, on doit créer l'illusion. Mmh. Mais à un moment donné, dans notre entraînement, à un moment donné, on doit aller chercher un côté vrai. Ouais. On est obligé. Ouais. Donc voilà, mais c'est pas obligé de passer par quelque chose de très dur, hein, tu vois, les sparring light où tout le monde ressort très content et les personnes machin, juste avec de l'engagement, ça suffit pour comprendre. Mmh. Donc ouais, Oui, ça revient à un art martial. c'est ça, Tu fais du sparring, enfin des randoris, d'autres mots comme ça, mais c'est ça. tu tournes pour voir ce que ça fait, Pour voir ce que la technique que tu as appris, comment elle fonctionne et comment, tu fais pour la mettre en place. Mmh mh. C'est comme la boxe anglaise, on en parlait. Ouais. Moi qui venais du taekwondo et du pied-point, c'était un enfer d'avoir juste les poings. Ouais. C'était un enfer. Mais très vite, tu apprends, tu dis tu as l'impression que c'est facile de donner des coups de poing, mais non, c'est pas si facile. Si tu as quelqu'un en bas, en face de toi, qui bouge dans tous les sens, bah, toi, tu as appris à taper toujours ici. Ouais. Mais si quand tu tapes, l'autre il se déplace là, bon bah maintenant il faut que j'apprenne à taper. Donc en fait, c'est que ça, c'est de se dire: «OK, j'apprends, Ouais. je mets en pratique» et ensuite nous, on a le troisième acte, c'est je le fais face caméra Ouais. et je donne l'illusion que. Donc pour moi, c'est super important, donc déjà de s'entraîner, en conséquence, mais c'est aussi très important, enfin de s'entraîner, en cascade, ce que je fais dans les cours, Ouais. mais c'est super important à côté d'aller faire des arts martiaux. Que ça soit de la boxe, du JJB, du judo, peu importe, mais c'est super important parce que nous, quand on est entre cascadeurs, on est entre nous. On sait pourquoi on s'entraîne, on va faire attention à pas se faire mal, on va être dans une dynamique. Mais la vérité, quand tu veux mettre quelqu'un au sol et que tu es face à un judoka, il s'en fiche que tu sois cascadeur, que tu sois machin. Il va te balayer. Mmh mh. Donc c'est ça qu'il faut aller chercher aussi. Donc c'est très important d'avoir ces 2 aspects-là. Un entraînement, stunt pur et dur pour travailler la caméra, travailler ses axes, travailler ses intentions, son rythme, plein de choses et une vraie pratique. Comme ça, les 2 couplés, ça fera de toi un cascadeur, polyvalent, complet et qui sait de quoi il parle. Mmh. À mon sens. Ouais. C'est ma vision des choses, c'est comme ça que j'envisage, le métier, quoi. Et en plus, ce qui est cool, c'est que là, donc tu enseignes au Dojo 5 Mmh. et qu'au Dojo 5, tes élèves peuvent du coup, il y a quand même un moyen, j'ai vu sur la plaquette, il y a ce qui est cool, c'est qu'il y a une colonne stunt. Ouais. Donc en suivant tes cours, ils peuvent en plus de ça
venir dans les autres venir, tout ça. au Et final, c'est le but. ouais, Heu, Très souvent quand je faisais des stages ou quoi que ce soit, ouais, quand je construisais, les stages, ouais, je l'imaginais toujours dans le: «Qu'est-ce que moi, j'aurais aimé avoir?» ou «Qu'est-ce que j'aimerais avoir?» ou donc je le construis vraiment comme ça. ouais, Je sais qu'à l'époque, moi, c'était tu vas à Nanterre pour aller, faire de l'acrobatie ou de la boxe. ouais, Tu vas dans le centre de Paris pour faire ça. mmh, Là, en fait, tu allais partout ouais, et moi, ce qui m'aurait, vraiment aidé, c'est d'avoir un lieu ouais. où je peux tout faire. Mmh. Et donc j'ai eu la possibilité de le faire et je le fais, c'est trop bien, je suis Bah, trop c'est top, content de ça. c'est top, Je ouais. suis trop content que les cascadeurs puissent venir Mmh. faire des cours de cascade avec moi ou avec, d'autres coachs qui sont là aussi Mmh. et à côté de ça, au même endroit, ils peuvent aller faire de la boxe anglaise, du grappling, du JJB, de la boxe thaï maintenant, Du penchak. du penchak, il y a tout. Mmh. Il manquerait, juste la gym ou du judo, par exemple, pour des chutes. Ouais. Mais bon, Après il y a d'autres ouais, il y a d'autres lieux dans Paris où il y a tu peux d'autres faire lieux, mais ça et déjà, dans ce lieu-là, on peut déjà s'entraîner, déjà, un à la cascade mmh. et de 2 dans une discipline, qui va faire grimper le niveau du cascadeur en chorégraphie de combat, c'est Ouais sûr. et même il y a j'ai l'impression que le directeur du Dojo 5, peut apporter des choses, Ouais. à Stunt Clothing aussi. Dans Ouais, dans bien son sûr. domaine, je pense que tu es entouré de tout un en fait, tu t'es fait Mmh. un groupe de Ah ouais, d'experts quoi, Dojo 5, c'est vraiment, beh, je suis rentré par le biais de, en tout cas en connexion, avec, Michael Ilouz, ouais. qui est un très bon ami avec qui on a commencé à faire les stages, de tir et tout ça, qui moi avant ça m'a entraîné, avec qui je suis allé tirer et Mmh. j'ai fait plein de choses donc voilà Ouais. et heu et ouais, ouais, qui nous suit maintenant, en tant que conseiller technique aussi sur certains films. Donc Mmh. c'est vraiment tout un j'avance pas avec beaucoup de personnes, Ouais. mais quand j'avance avec des personnes, j'avance. Ouais, tu avances bien. Ouais, on y va à fond et c'est un moi je marche au contrat de confiance. Mmh mh, mmh. On se fait confiance dans la vie, on y va. Ouais. Heu et puis oui, donc le dojo, c'est un peu plus que juste, un lieu. Ouais. Ça va derrière, ça va un petit peu plus loin. Ouais, On c'est se soutient dans d'autres projets à côté, dans ouais, c'est d'autres beau. choses, ouais. Bon. On va arriver pas très loin de la fin, mais tu avais quand même ramené deux objets qui, Mmh. pour moi, après avoir discuté avec toi, en fait, je me rends compte qu'il y a le début Ouais, et il y a un peu la consécration c'est vrai. pour toi. Si jamais tu peux les montrer et Ouais. expliquer rapidement, bah, le 1er là, donc c'est Tu veux qu'on passe par quoi? bah, commençons peut-être On par les commence par Protect. ça, non? Ouais, 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 ouais. ouais. C'est Si on bonne protec. voilà, savoir, que ça, c'est donc qu'est-ce que c'est? C'est Beh, oui, tu m'avais dit de ramener, moi j'étais dans une trame un peu comme ça. Je ouais, voulais ramener un peu tous les trucs qui m'ont marqué. ouais, Bon, j'ai pas pu tout ramener, mais ça, c'est mes premières res vraies protections ouais. que j'ai achetées. C'est vraiment les premières qui m'ont suivi dans tous mes tournages, tous mes spectacles, Mmh. qui ont fait, Cirque du Soleil, John Wick, Les Petits Patelins, elles ont tout fait OK. et elles sont encore là et je les utilise, bah, toujours quand moi je performe et surtout maintenant je les file à des comédiens et j'aurais dû faire un petit truc, une liste des comédiens à qui je les ai filés. Ah ouais, Mais ils en ont vu passer quelques-uns, ouais, 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 c'est je continue de les faire retravailler un peu quand même. ouais. Il faut pas qu'elles soient au chômage. Si moi je performe plus autant. Ouais, Mais oui, 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 c'était important pour moi parce que, c'est ce qui symbolise, vraiment le cascadeur. Pour moi, les protections, c'est obligatoire. mmh, C'est obligatoire dans l'arsenal du cascadeur d'avoir des protections, des bonnes protections et surtout des protections qui passent partout. Donc celle-là, bah, disons que quand tu commences à pouvoir t'acheter des G-formes, en tout cas, moi c'était mon cas, c'est que, bah, ça commence un peu à fonctionner. Donc il y a un peu ça symbolise un petit peu, en fait, ça symbolise un peu tout. Ça symbolise un peu toute ma carrière du ouais, moment où, je me suis vraiment lancé là-dedans, où tu t'achètes des vraies protections qui coûtent cher, mais qui te protègent vraiment et avec lesquelles tu vis des vrais moments. ouais, Parce ouais, qu'elles m'ont sauvé, ouais les articulations un paquet de fois. et celle-là, par exemple, là, tu parlais de la percu, sur, John Wick. Ah bah, celle-là, elles y étaient. Elles y étaient? Ouais. OK. Ouais, ouais, bah, j'étais bien rembourré parce que, c'était quand même une grosse percu. Mmh. J'avais du coup ça, c'était ma première couche. Ouais, J'avais une deuxième couche en coque, ouais. parce qu'il y a plusieurs styles. Ça, c'est vraiment j'ai ramené celle-ci parce que c'est celle que j'ai tout le temps. Mmh. C'est pour moi, c'est ma deuxième peau, quand je vais sur un tournage,
je les enfile direct. Donc ça, c'est le caleçon, hein. Ouais, Et bon, ça, c'est une genouillère, mais je les ai avec moi tout le temps. Donc il y a ça et il y a les durs. Donc c'est quand ça va taper un peu plus fort, donc les chutes d'escalier, ouais. les chutes qui vont vraiment taper dans des murs ou quoi que ce soit, des percus véhicules, Mmh. certaines chutes de hauteur où quand on arrive, on casse quelque chose. On a du dur avec une dorsale et plein de choses et donc moi j'avais ça, du dur et j'avais des petites trucs en gel, donc c'est tout nouveau maintenant. Ouais, Voilà, c'est des petits trucs en gel qu'on peut caler un peu partout, pour faire ma percu. Mais OK, celle-là, elles y étaient. OK. Ouais, ouais. Ça veut dire que là, c'est juste 2 éléments, mais concrètement, tout ton corps, toutes tes articulations, Ouais, tout est tous protégé. les points de vie sont Ouais, sont tous les points protégés. d'articulation qui peuvent casser, en fait. Ouais. Parce qu'on s'entraîne donc normalement, musculairement, on a de la densité. On est censé avoir des muscles qui sont résistants, donc pour pouvoir, accepter, des chutes au sol, des coups, Mmh. et accepter aussi des journées intenses de tournage. Il faut avoir un corps solide et entraîné. Donc ça ne veut pas dire une masse musculaire énorme, hein, pas du tout, mais avoir des muscles prêts. Donc Ouais. c'est ce sur quoi on va chuter. Maintenant, on ne peut pas entraîner un coude. C'est-à-dire que je ne peux pas l'entraîner à le protéger. Donc ça malheureusement, c'est les protections qui vont faire ce taf. OK. Donc ça, c'est pour protéger vraiment les articulations. Donc il y en a pour les malléoles, genoux, hanches, dos, il y en a pour les épaules, il y en a même pour, tout ce qui est clavicule et tout ça. Ouais. Il y en a en fait vraiment pour tout, avant-bras, tout ce qui peut taper, hein, finalement. D'accord. Donc on va chercher dans du VTT, de la moto, Ouais. tous les sports extrêmes en fait, hein. C'est eux qui font les meilleures, protections. D'accord. Donc ouais, ça, important, Ouais. ça m'a suivi partout. Ouais. Donc ça a une vraie signification. Elles Bien sont sûr. encore là, Mmh. c'est bien. C'est de la qualité parce que c'est encore là C'est de la aussi. qualité, elles sont Ouais. encore là et OK. puis, elles ont tout fait, elles ont fait le cirque, il y a mon petit prénom qui est là pour pas que je le perde. Ah, c'est beau, c'est beau et le deuxième qui est là, Bah, le deuxième, ouais, c'est la vraie symbolique. Bon, il est mmh, dans le placard depuis un petit moment, il faudrait que je puisse le le mettre, mais c'est le petit Guy de, John Wick, qui nous a été offert, par, Chad et Keanu Reeves quand on a fait le John Wick 4. ouais, donc Tchad, rapidement, Tchad, Chad Stahelski, c'est le réalisateur de John Wick ouais. et donc ancien cascadeur, très, très bon cascadeur, Mmh. qui était aussi dans tout le côté, très bon combattant et tout ça Ouais. et qui a monté, la plus grosse, équipe de stunt au monde aujourd'hui qui est, la 8711, Mmh. qui fait tous les plus gros films d'action. Donc du Taylor Rake, du John Wick, il y a une partie de leur équipe qui ont fait, Bullet Train. Ouais. Enfin voilà, c'est tous ceux qui sont derrière ce truc-là et qui ont surtout aussi démocratisé le réalisateur d'action. Où, c'est des réalisateurs qui ont été cascadeurs Mmh. et qui se mettent à réaliser des films d'action, et tout ça. Donc c'est lui qui a fait John Wick, la franchise John Wick entre autres. D'accord. Voilà donc non, bah, ça c'est symbolique. C'est Ouais. symbolique Ouais, pour, ouais. voilà, on donne souvent des petits t-shirts, des petits trucs quand on est sur des tournages Mmh. et là j'ai bien aimé qu'ils nous filent un Guy. Un Guy, ouais. Voilà, ça symbolise beaucoup de trucs parce que, forcément John Wick, quand on parle de John Wick, c'est forcément, grappling, JJB, judo Mmh. et ça a été des heures, des heures, des heures et des heures d'entraînement avec le Guy. On était obligé de l'avoir dans notre sac pour pouvoir s'entraîner, avec Kenny Reeves parce qu'il y a Ouais, beaucoup de judo et de JJB. ouais. Donc voilà et puis non, puis ça symbolise un peu bah, voilà, la concrétisation, ça c'est un bel objet, Bah, c'est unique, en fait. esthétique. C'est juste, Ouais, ouais, ouais et puis ça fait toujours plaisir quand, à la fin du tournage, tu as l'acteur, qui demande à te voir dans sa loge, et qui, échange quelques mots avec toi pour te remercier pour le taf, pour s'être ouais. jeté par terre, machin, donc ça fait toujours plaisir donc il y a l'objet, il y a une petite valeur sentimentale aussi de, Mmh. bah, on a fait le taf Ouais, et ça fait plaisir. ouais. Ouais. Bah, merci d'avoir ramené ces 2 objets. Franchement, c'est cool, Bah, ouais, d'avoir j'aurais aimé en expliqué, ramener un peu plus mais bon. non, mais déjà, c'est super. On approche donc là, une dernière question. Ouais. Enfin, il y avait une question, mais je pense que si les gens veulent, voir, t'apercevoir dans des films, tu as cité les films donc John Wick, Mmh mh. Mission Impossible, Mmh. heu, Ouais, Lucie, Lucie, Taken, ouais. Transporteur, oui, Ouais, c'est les plus donc connus. voilà et puis c'est des films, j'aime bien demander aussi des références. Donc pour toi, une des références, John Wick, pour toi, c'est une référence au niveau de la stunt? C'est quand même un film, Ouais, ma vraie référence, c'est ouais, Matrix. c'est Matrix, d'accord. Ouais, ouais. OK. Ma vraie référence, celle qui m'a vraiment,
Heu, bah, déjà de par la vision déjà et la réalisation, Mmh. le 1 est ouf et puis j'avais tellement kiffé ce côté, martial traditionnel où on voit, les gars dans le dojo se training et puis un côté hyper, fantasy où les mecs peuvent sauter des immeubles, Ouais. faire des chorés, enfin, c'était super novateur et puis ça a marqué un temps aussi dans le cinéma d'action. Mmh mh. Donc, ouais, ça m'avait, marqué donc référence de fou, ouais, Matrix. Donc si quelqu'un, un jeune stunter ou une cascadeuse ou quoi, ou quelqu'un qui aimerait, voilà, J'aimerais, ouais. ou qui aimerait juste comprendre Mmh. ce dont on a parlé, Ouais, un truc Matrix. ouais, Maintenant, je dirais, ouais, John Wick ou Tyler Rake, parce ouais. que c'est ce qui se fait beaucoup maintenant. C'est beaucoup de choses avec des armes, Mmh. assez réalistes, Ouais, filmées large avec de la vraie performance, ouais, pour rester dans le ton et voilà, dans l'époque. ouais. Ouais, pour moi, c'est des références. Après, Mmh mh. il y a quoi d'autre comme référence? Il y a des références comme, Fight Club et tout ça, mais Mmh. disons que les références que j'aurais, ça serait surtout des références où on met l'action au service du scénario. C'est là où moi je prends plus l'action dans la tronche. John Wick, c'est incroyable, c'est charmé, mais là pour l'instant, dans les derniers, ça manque d'histoire. Le premier, il y a un peu une histoire, on le suit, Ouais. mais après là, c'est de la baston pour de la baston, voilà. Moi, ce que j'aime, c'est, quand il y a une histoire. On m'embarque dans un truc et la chorégraphie vient ajouter un truc ou le combat vient rajouter un truc au personnage ou à l'histoire. Ouais, c'est ce que tu dis dans tes cours Ouais. aussi? Que tu Ouais, fais travailler une choré, arriver avec une petite histoire, ouais, mais c'est important. qui a une story, enfin qui a un C'est truc à important voilà. parce qu'on est là pour une histoire à la base. Mmh. Nous, notre métier, c'est de faire de l'action. Ouais. Donc, ça peut passer par de la chorégraphie de combat ou un mec qui se fait jeter d'un truc, mais Mmh c'est mh. tellement vaste. On peut faire une comédie française comme un vrai film d'action, comme un truc sur TF1, enfin, on fait tellement de choses. Ouais. Mais à la base, on est là pour un scénario. Donc, on doit répondre à ça. Donc, c'est important, même au niveau du cascadeur, de savoir pourquoi on est là, et pour quelle raison, quoi. Mmh. Donc ouais, ouais, je dirais ça. Après, il y a Gladiator, il y a tout ça, mais c'est pas forcément des références de films d'action, mais je trouve que c'est des références où l'action est bien mise en valeur, Ouais. Bah, après ce que tu as dit là, ouais, c'est si c'est ceux qui sont sortis, c'est ouais. très bien. Bon, on va terminer par la dernière question, la question, que je pose à chaque invité. Est-ce que tu peux me donner quelques noms, mais je pense déjà savoir, de qui tu vas parler, mais, pour des prochains invités, qui tu aimerais voir sur le Ah ici? podcast? Ouais, Il y en a plein, hein. bah, comme Je peux ça. aller dans tous les sens ou Ah, bah, dans tous les sens, de toute façon, s'il y en a un qui peut, un ou une, ouais, c'est ouais, bien. qui peut, c'est bien. Mmh. Mais forcément, j'en ai parlé, donc Jérôme, Mmh. Gaspard ou Laurent Demianos, Ouais. pour les avoir, ça serait incroyable parce Ouais. qu'ils ont vraiment, ils ont vraiment, des choses à raconter, des choses à dire et c'est très intéressant. Ils ont un super parcours de vie, Ouais. aussi. Heu, je dirais Michael Ouz, Mmh. très intéressant, côté un peu plus, heu, martial, mais dans le tir. C'est très intéressant, très, très intéressant. Il est, comment on dit ça? Maître d'armes, Ouais, c'est ça. donc au point de vue martial et tout, il y a du sens Ouais. et il a exploré beaucoup de choses. Il est aussi prof de penchak silat. Il y a des degrés, il est assez, ouais, ouais, ces 3 personnes-là, ça serait intéressant et Mmh puis mh. pour donner une femme aussi, Ouais. je donnerais Aurélia Agel, Ouais. super stunt, super femme, incroyable, qui a une carrière encore, si tu penses que la mienne, elle était rapide, alors la sienne, tu vas me prendre pour un novice. Elle a vraiment eu une carrière impressionnante. On l'a vue commencer et maintenant elle fait, tous les plus gros films, internationaux. Donc Mmh. pour le coup, incroyable et pareil, sacré parcours de vie, très intéressant. Ouais. Donc voilà, dans mon monde Ouais, et les personnes qui me viennent à l'esprit, ça serait ces personnes-là. super. Voilà, Bah, écoute, j'espère que je pourrai, un jour pouvoir discuter avec, on fera en sorte. ouais, grave. Non, non, mais ça pourrait être très cool, je pense. Mmh, carrément. Il y a des choses à échanger, ouais. Et bah, Flo, merci beaucoup. Ben, merci à toi. Franchement, super. Merci d'avoir pris le temps, Bah, non, avec plaisir, hein. d'avoir raconté ton histoire Non, non, et voilà. bah, c'est Merci. bah, merci à toi. Merci à vous les gars aussi, Merci les gars. toute l'équipe. Puis, à bientôt. À très vite. À très vite.